Salut les Nakayosh. Alors voilà, petit préambule pour vous dire que, encore une fois, on a oublié de lancer les micros au début de l'épisode. Donc voilà, le son est un petit peu crasse-pouille pour les 8 premières minutes, mais heureusement on s'en rend compte assez vite, et voilà, on s'excuse pour la gêne occasionnée. En tout cas, on vous remercie pour votre soutien, et on vous souhaite un bon épisode. Il y a eu récemment, donc au Japon, les premiers chercheurs dans le domaine de la 3D, t'as beaucoup de Français. Ah ok. Ouais, et t'as même un Français vietnamien. C'était l'élève d'un mec qui s'appelle Lambert, un Français. Christophe Lambert. J'en étais sûr, Beowulf. c'était obligé. Mais là, il m'a pété dessus, là. Mec, moi, je serais toi, je checkerais mon Ben, parce que... Allez, ça enregistre là, tout est bon? Oui, on est parti. Santé. Ah, il a rien. Il a ton verre. Voilà, il a perdu son verre, ça commence bien. Il avait un verre. Si, je lui ai donné un verre. Oui, tu m'as donné un verre et je l'ai vidé. Enfin, il est là. Ah, Bon, bah écoutez, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nakayoshi. Ça enregistre, hein? Ouais, ok, Ouais, j'étais c'est pas bon. prêt. J'étais pas prêt. Là, c'est parti. Nakayoshi est le podcast sur le Japon, mais pas que. Et oui. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de dabber. Allez, en dab. C'est important. C'est important Le dabber, de dabber. je pense que c'est peut-être le plus important. Non, pour la culture. Dabons pour la culture. Tu veux qu'on le fasse maintenant? Allez, on dab. Allez, 3, 2, 1, dab. Bravo. Magique. Super. C'est version japonaise. C'était magnifique. Dab. Dab. Alors aujourd'hui, on a un invité spécial qui, de toute façon, tous nos invités sont Ils sont spéciaux. très spéciaux. Ils sont très spéciaux. D'ailleurs, c'est qui le moche parmi nos invités? Déjà, c'est pas lui, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. J'avais peur que ce soit. Tu sais qu'en plus, ma mère à l'époque disait qu'elle le trouvait très beau. Oui, Rose. Mais il est très beau. Il est très, très Exactement, beau. exactement. Alors aujourd'hui, Oui, c'est bon, on peut finir là. c'est bon, Ah, c'est là-dessus, on c'est finit bon. c'est de là-dessus. reconnaître Allez. que- Non, alors petite présentation de notre invité qui s'appelle Selami, qui est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. On peut dire que c'est la MIF. Entre autres. Ah, il y en a plusieurs là. C'est la mytho. Oui, c'est la misère, c'est l'amiral, C'est vrai qu'il y en a c'est beaucoup. l'amigal. Salami. pas mal, hein, Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. C'est Reversionnant, on va en faire des tonnes. Ouais, non, c'est vrai que ça fait depuis plus de 20 piges qu'on se connaît. Et Oh là là. 5, ouais. ouais, ça fait depuis 2005. Bah oui, ça fait 20 ans. 20 ans. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux raconter aux gens, enfin alors déjà, je veux dire, qu'est-ce que tu fais, et après on va parler de comment est-ce qu'on s'est rencontrés. C'est que toi, quand on s'est rencontrés à l'époque, tu étais journaliste dans la presse jeux vidéo ludique. Ouais, j'aime pas le terme journaliste parce que on n'est pas journaliste dans la presse. Tu étais pigiste. Tu étais pigiste, chroniqueur, Rédacteur. tu vois, voilà. Ok. Il y en a, ils sont vraiment journalistes, ils vont sur le terrain, ils vont chercher les infos. Moi, on me filait des jeux, j'écrivais des articles dessus, tu vois, c'est pas non plus. Ouais, c'est bien. Ah, mais après, tout dépend comment on C'est de la définit journaliste. presse vidéoludique. C'était cool. Et est-ce qu'on peut dire les magazines pour lesquels est-ce que tu écrivais à l'époque? Ouais, c'est pas secret. Ok. Euh, Donc les deux gros, c'était gameplay RPG et role-playing game. voilà. J'avais Donc, fait des trucs Arcadia, Role- GameFan. Mais role-playing game, je me demande si j'avais pas un magazine Mais oui. que j'ai encore à la mais maison. oui, parce que c'était Avec le un même équipe- groupe qui animait là. Avec un épisode spécial sur les Final Fantasy. Oui, bah c'est vous. C'est vrai, C'est bien lui. sûr. Il y a moyen, et il était tout blanc. En fait, il y avait tous les logos, les trucs, et je l'avais acheté à l'époque et je l'ai gardé. Bah dans ce je l'ai lu cas-là, plusieurs fois. tu as certainement lu l'un des articles de Selami à l'époque. Sans doute. Sans Et doute. pour les gens qui aimeraient se resituer, Gameplay RPG, qui était donc avant de l'époque de Jay, qui est donc une figure aussi dans la presse vidéoludique, qui a créé également le magazine Background par la suite pour rappeler des souvenirs à des gens. Il se trouve que Gameplay RPG, c'était le premier magazine worldwide dédié au JRPG. Ouais. Ah C'était- ouais. Ouais, et c'est français. Ouais, c'était créé par Jay, ouais. Salutations à Jay. S'il nous regarde. Moi, je l'ai jamais rencontré, donc je sais pas. Tu l'as rencontré? Non, jamais. Mais après, je suis pas très, tu sais, dans la communauté à faire du réseautage et tout. Ouais. Donc, j'y arrive pas. Ça. Oh, ce serait marrant d'avoir Jay un jour, quoi, s'il vient au Japon. Écoute, et donc, c'est vrai que c'était une époque, il y avait assez de contenu. C'était une belle pour faire époque, des hein, c'était une belle magazines époque, c'était très passionné, etc. Et bon, après on va revenir sur les détails, mais par la suite tu t'es réorienté
professionnellement. Bah en fait j'ai toujours été là-dedans. C'est plus la pige qui était en plus. Ok. Donc j'ai fait plusieurs trucs. Pendant que j'étais pigiste, je travaillais dans d'autres domaines. Et effectivement, à un moment, je me suis spécialisé dans tout ce qui est animation 3D, niveau technique. Et depuis un moment, en fait, la belle époque dont tu parles, en presse, avant, il y avait une économie. C'est vrai, il y a Le de l'argent, papier. presse-papier, de Voilà, l'argent. il y avait le papier, donc on vendait des magazines par palette. Les gens se renseignaient par là, et maintenant, avec Internet, Et bah oui. t'as plus besoin de ces intermédiaires, sauf si t'es au fin fond du trou du cul du monde. Et encore aujourd'hui, c'est même Et sur t'as ton parlé- téléphone. Ouais, t'as voilà, accès, c'est ça. quoi. C'est tout. Ouais. Mais à l'époque, effectivement, il y avait une économie, on pouvait en vivre. Il y en a qui ont vécu très bien de ça. Mais si t'étais un minimum ouvert sur le monde, tu savais que Ça allait finir. ça se cassait déjà la gueule. Parce Ouais. que je me souviens de ma première expérience internet qui m'a fait percuter ça, c'est que j'avais cherché consoleplus.fr. À l'époque, il y avait Ah ouais. console, Joypad, je trouve pas de site, rien. Et je me voyais déjà, j'achetais plus les magazines. J'allais sur. Alors c'était New Technics, GameCube aujourd'hui. T'avais pas encore Gamecult, mais tu sais, t'avais peut-être jeuxvideo.com, la page pourrie, mais Ouais. tu sentais que ça y est, maintenant les gens ont plus besoin de payer un magazine pour Bah avoir non. des infos. Tout à fait. Ce qui faisait la force de Gameplay RPG, c'est que Jay avait orienté ça de manière très précise. C'est Tu sais, très voilà, niche, très spécifique. C'est ça. ouais. face à un spécialiste, au point de vue économique, tu es obligé de faire du précis pour Bien sûr. survivre. Et c'est ce qui a porté ce magazine assez longtemps. Et je crois que c'était peut-être le best-seller du groupe de presse qui avait tous ces magazines à l'époque. Ouais, non il me semble bien que c'était le moteur, le fer de lance de. D'accord. Après, je me souviens plus exactement des chiffres. Mais ouais, ça vendait plus que le magazine de golf, parce qu'il y avait plusieurs trucs. Mais, il y a- Attends, alors moi j'ai une question parce que il s'est passé des choses rocobolesques avec tout ça. Est-ce qu'on peut vraiment en parler? C'est la question que je me pose. Ah bah il y a prescription et après je sais pas de quoi tu parles, je connais pas trop, comme je te dis je suis pas dans le réseautage donc Non mais bon, on se rappelle de la culbute. Laissez-nous du temps pour nous retourner. Ça te ça, dirait si cette Ah bah, phrase vas-y, me- vas-y, ça me dit quelque chose. On avait fait des mèmes à l'époque. Ouais, ça On me dit avait fait quelque- des mèmes. et- Mais oui, parce que tu te rappelles de Médoc, qui est donc quelqu'un qui a bossé chez No Life en un moment, était également rédacteur chez Gameplay RPG. Bah ouais, Médoc, il était donc chez Gameplay RPG et après il était chez No Life. J'ai un peu travaillé avec lui sur le role-playing gang au début de. Alors, est-ce qu'on peut resituer c'est quoi Role Playing Game, le magazine? Et bah en fait, c'est Christophe. Alors je vais pas donner les noms de famille. Oblivion. C'était Oblivion. Ouais. Ah, les pseudos. Ouais, moi j'ai pas de pseudo, pas de réseaux sociaux. Non, pas lui, de- c'était c'est la Ah, t'avais mis c'est la ton nom directement. RPG. Ah, ouais. du coup, j'ai envie de C'est retrouver- bon, je suis arabe. J'ai envie de retrouver ce magazine et voir si t'as fait un article dedans. Ah, sûr, tu trouves ça l'ami. Du coup, lui, il a été approché par le boss d'Animeland Ouais. pour faire un magazine de RPG, carte blanche. Oblivion, il fait carte blanche, Un café nommé Désir. presque. Ça l'a réveillé. Du coup, il s'est lancé dans ce projet et puis il a pris les éléments qui l'intéressaient pour continuer. Et forcément, on serait en frontal avec Gameplay RPG. Mais comme il perdait toute son équipe, le boss de FJM, il a essayé de monter quelque chose un peu Ouais, un petit peu avec d'autres à la rage, rédacteurs. quoi. Tu sais, il Ouais. n'y avait pas trop le choix. Et ça n'a pas toujours été concluant, on va dire. Et c'est ça, laissez-nous le temps de nous restaurer. Je vous fais la version soft parce que... Non, parce que me souviens pas des c'était détails. c'était un arc, mais c'était incroyable en fait. Mais ouais, c'était un milieu un peu drama aussi. Avant Internet, t'imagines? C'est Internet là. Ah bah oui. Comment ça? Il y a les forums, il y a la Bah, communication. non, à la Ouais, base, c'est justement, ça. non, Donc c'est c'était les connu. balbutiements. Non, c'est connu à la base via le forum du groupe de presse qui publiait Gameplay RPG et tout, Ouais, en 2005. exactement. Punaise, ça remonte. Mec, ça remonte à loin, hein, parce Vous êtes que... tellement vieux. Non, bah, surtout lui, il est plus vieux que moi. Voilà. Oui, mais il vieillit mieux, du coup. On va te faire enculer. On va te faire enculer. C'est bon, insulter Céline dans les commentaires. s'il Mais vous je plaît. plaisante, t'es beau, putain. Et du coup, c'est intéressant que tu parles de cette économie de la presse papier en général. Mais du coup, toi, il est arrivé le moment où tu t'es dit, bon, je vais faire autre chose, je vais rebondir. Et du coup, tu travailles toujours dans Oui. le domaine de la 3D. La 3D, ouais. Est-ce que tu peux nous parler des projets sur lesquels tu as travaillé et qu'est-ce que tu as fait dedans? Je peux parler
Tu sais qu'il y a certains contrats où j'ai pas le droit de parler de ce que j'ai fait pendant 10 ans. 10 ans. Ah ouais, c'est dans le contrat, il y a écrit j'ai des termes que je peux présenter, par exemple. Oui, tu cherches, j'ai travaillé pour une grande entreprise qui a fait un grand film de 3D. Ou... Et c'est pas que du film, j'ai fait du jeu vidéo, de la pub, du VFX, donc ça veut dire incrustation dans du live, et de l'animation. Et donc dans la pub, par exemple, j'ai le droit de dire que j'ai travaillé pour un grand joaillier horlogerie de luxe. Ah, mais Et tu forcément, peux pas forcément, donner le détail. ça sent quelque chose de suisse. Oui. Ouais. C'est- Après, il y en a plusieurs. Hein, tu sais, je veux dire, je peux te dire Omega, Rolex, Philippe Patek. Tu vois ce que c'est, Philippe Ouais. Patek? C'est Ouais. Patek Philippe. Patek Philippe. Pardon, Pardon. c'est suisse. Hein. Et bah ça, c'est la montre à 1 million, tu vois. Ouais. C'est- Donc, ouais, voilà, j'ai pas le droit de dire que pour qui j'ai, parce que dans le luxe, c'est forcé que ce soit vrai, que ce soit... Ouais. Donc, on parle pas de 3D, on parle... Non, monsieur, c'est vrai. Ouais. Et, Ah, c'est pour ça que c'est tabou. entre autres. Ouais, Je il pense faut que aussi ce qu'il y soit ils ont peur que des contrefaisants Ouais. Ah. te contactent. Ah, ils prennent le modèle que vous avez créé, du Bah, coup. en fait, on crée pas les modèles. Il y avait déjà des designers. Et Oui, tout. mais On que vous, en fait, vous avez modélisé des modèles en 3D. bah, on a une connaissance de... Donc vous avez une connaissance de la mécanique, du un design. peu, ouais. Donc s'il y a des gens qui sont là, genre, ouais, vas-y, Je te lâche un billet, tu me lâches... on va parler, tu lâches le on va plan. parler après. Et, non, ils sont extrêmement prudents. C'est un vrai problème, la contrefaçon dans ces milieux-là. D'ailleurs, je suis désolé, mais j'ai une anecdote avec Patek Philippe. Pourquoi t'es désolé? Oh punaise, il s'est bourré avec Patek Philippe. Non, pas du tout, pas du tout. Parce qu'en fait, vers là où j'habitais à Genève avant, Ouais. il y avait le musée Patek Philippe. Mhm. Et bon, j'ai jamais eu j'ai jamais eu la chance d'y aller. Attends, est-ce que c'était le musée Patek Philippe? Merde. C'est quoi l'autre marque de luxe de montres qu'il y a? Bah, Rolex, Ouais. Omega, Longines, mais c'est plus... On commence à être... Casio? Swatch. C'est des bonnes. Mais c'est Non, mais je crois que c'est bien, c'est c'est bien. musée flic-flac. Non, c'est bien, je crois que c'est bien Patek Philippe. On l'a selon- vexé, mais pas Non, pas du tout, pas du tout. Non, Je crois c'était que c'est pas vraiment, flic-flac. c'est bien Patek Philippe. C'est qu'en fait, vers là où j'habitais avant, il y avait le musée Patek Philippe, en fait. Ouais. Et le truc qui est assez drôle, c'est que... Alors, ça, c'est les souvenirs d'enfance. Et quand Ouais. j'étais au collège, j'avais la nièce de Patek Philippe qui avait un crush sur moi. Oh, Bah, oh, Et, putain, t'as loupé, j'ai mal le choisi. coche. Bah oui, c'est Voilà. que Ah non, pardon, je me trompe. C'est pas Patek Philippe, c'est la marque Franck Muller, pardon. C'est pas Ok, Patek Philippe. on est censé être impressionné. Oui, là. voilà, c'est qui Franck Muller, hein Je connais pas, Franck genre. Muller, c'est aussi des montres de luxe. Bon, ça va. Est-ce que sa nièce, elle vaut le coup? Ouais, est-ce que par Elle, rapport à était- Patek elle Philippe, elle était très jolie. Elle Ok. était très jolie. Et je pense qu'en fait, je me suis juste chié pourquoi dessus. c'est Quoi. Patek Philippe et pas Philippe Patek? Parce que on dit Patek Philippe. C'est comme si tu me dis pourquoi c'est Pourquoi c'est McDonald's et pas Donald's Mac, quoi. Pourquoi c'est Pourquoi ça, Maserati mais- et mais pas ma- Miserati, tu vois? Oui, mais enfin, là, il y a un nom et un prénom. Non, mais bon, je te dis ça parce que non, parce que c'est comme ça que. C'est Patek Philippe. C'est suisse. Et, Bah justement, c'est marrant parce qu'il y a quelques années à Tokyo, il y avait ça m'avait marqué. Il y avait une expo Patek Philippe de montres. oui, mais il y a Voilà. C'est mon anecdote, c'est à Voilà. chier, mais bon, Moi, je la donne. non, moi, Je j'aime bien. prenez, Moi, faites ce que j'aime vous en bien. voulez. Avant de travailler dans ce secteur, je connaissais pas Patek Philippe. Après, moi, je suis venu parler du Japon. Ouais, pardon. Mais du coup, dans les projets dont tu peux parler, évidemment, ou sinon tu peux être très cryptique si tu veux. c'est vrai. Mais quels sont les projets qui pourraient intéresser les fans d'animation et de jeux vidéo Bah, sur lesquels tu as pi travailler? Le dernier gros projet sur Mon le- pénis. Mon pénis 2. Oh merde, il y a la suite. Parce que- Putain, Le retour. est-ce que c'est une Non, trilogie parce qu'il a là dit que c'était gros, donc j'ai dit mon pénis. Bah, Pardon. c'était les Tortues Ninja l'année dernière. Eh oui, t'as t'as travaillé travaillé sur sur les le film des Tortues Tortues Ninja. Ninja. Le film Les Tortues Ninja, ouais, j'ai eu un rôle assez gratifiant. Parce D'ailleurs, que tu faisais quoi dessus? tu vois la patte graphique du De du toucher film. un peu les traits, Ouais, un peu voilà. comme ça, ouais. Bah, les traits. Alors, C'est le truc que vous avez volé à Spider-Man là. Miles Morales, SO Miles Morales. c'est quoi qu'on a volé à Mais C'était fait Spider-Man? un petit peu Le style, crayonné, le nerveux. style. Alors, l'effet crayonné, si le trait appartient à personne, tu vois. L'esthétique n'est pas du tout comparable. Ok, ça a l'air un peu pastel, feutre, ce que tu veux. Enfin, mais non, c'est juste une autre voie. C'est ce que disent les voleurs. Bah Ouais. oui, C'est c'est logique. pas- C'était à moi, parce que là, faut pas tenter les gens.
Mais non, mais en réalité, l'histoire du trait, si tu veux savoir, c'est à la base, c'est une technologie low cost. Les séries animées de la télé, tu peux pas faire des effets de fou et tout. Donc un petit effet stylisé en 2D, ça passe crème. Et puis ça a mûri avec le temps. Alors- et ce qui était du cheap à la télé, c'est devenu un truc noble au cinéma parce qu'on a amélioré, La technique, complexifié. Donc voilà, tu sais, à la base, c'était un cache-misère, mais Tu vois, c'est une question que je me posais parce qu'on voit beaucoup de films. J'ai d'autres films en tête. Tu vois, je pense à Spider-Man. Je pense aussi au dernier film, Le Chaboté de DreamWorks. ouais, ils ont pas poussé à fond. Non, ils ont pas poussé à fond, mais je veux dire. Chaboté, c'est pas de la CGI 3D 3D Si. Si, bien sûr, mais Mais il y a c'est aussi ça ce qu'on dit. rendu. Bah, en fait, dans la bande-annonce, t'as l'impression que tout le film est comme ça. Mais pas du tout. Mais en fait, non, ils sont le cul entre deux chaises parce que c'est un risque. Ouais. Et il y a beaucoup de studios, ils veulent pas se mouiller. hein. Moi, j'avais D'accord. plus une question par rapport au que j'ai l'impression que ces films 3D maintenant qui essaient d'adopter ce style, ils ont tous moins de frames. Ou genre où t'as ce côté ultra saccadé par moment. C'est pas Alors, fluide, on va dire. c'est pas désagréable, C'est tu vois, quoi, mais parce que tu sens que c'est un choix Ouais, c'est un choix artistique. artistique, mais est-ce que vous essayez de faire de la 3D et de vous rapprocher Est-ce que Tortue Ninja, il n'y avait pas un petit peu aussi ce style Non, pas vraiment. Là, le coup du low frame, peut-être à 2 endroits comme ça pour un effet voulu, mais c'était pas l'objectif. La gain. Je vois vraiment, j'essaie de me souvenir des plans et pour l'instant, c'était du 24 frames animation tout le temps. D'accord, vous ça bougeait Non, pas. mais par exemple, dans Spider-Man, effectivement, tu avais des séquences saccadées. Oui. Et en fait, si tu regardes bien, c'est Miles Morales qui est saccadé. Parce que qu'il est, lui. il est maladroit, il n'est pas encore mature, alors que son mentor, il est tout souple et tout. tu vois. C'est ça. C'est intéressant. Donc du coup, l'esthétique, c'est afin de symboliser Ouais, un il y a petit peu quelque chose- son état dans cet univers. Voilà, tu connectes et tout, donc voilà, Intéressant. c'est le mec qui se décompose parce qu'il est gêné ou c'est un effet de style. T'as tous les moyens que tu veux, ça te coûte. Je dirais pas que ça coûte pas plus cher de faire plus de frames, mais elles sont déjà là. Enfin, Oui, de donc, toute manière, ouais. si tu tombes à 12 frames par seconde, c'est parce que tu l'as voulu. Pourquoi Parce que, et là, donc ouais, dans Spider-Man, il y avait cette intention de vouloir rendre Miles Morales Ok, novice. tu vois. ok. Donc du coup, merci pour les précisions. Donc toi, t'as travaillé sur les Tortues Ninja. T'as travaillé sur quoi d'autre que tu peux dévoiler au Nakayoshi? Un nos gars. Il faut que tu les regardes. Je dis, Ouais, Dans les yeux, j'ai ouais, travaillé mais en sur fait, Cher Nakayoshi. il y en a un que tu vas. Je vais crier. Ouais, parce qu'il l'a annoncé sur Planet Rap. T'as travaillé sur un album de rap? Non, c'est Orelsan a annoncé que son film, le tournage est fini. Ah, Yoroi. Oh, tu connais? Il a donné le titre? Si, c'est public là. Ok, c'est bien. Ah ben, Donc, on reviendra dessus. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres projets que tu peux parler publiquement avec les Nakayoshi sur lesquels tu as travaillé? sur lequel Après, ouais, les séries, ça, je prends pas de risque. Les Schtroumpfs. Pardon. Non, je suis désolé. Non, je suis désolé, mais je Il a m'attendais pas chié à sur ça. ton travail. Non, mais je m'attendais pas à Il ça. t'a je manqué m'attendais de pas à ça, respect mais non, de Ok, non, mais j'adore les Schtroumpfs. J'ai grandi avec les Schtroumpfs. J'ai grandi avec les Schtroumpfs. Mais il y a plein de petits trucs comme ça, Greasy et les Lemmings. Tu vois ce que c'est? Ça Ça me marche dit à quelque chose, l'international de ouf. Mais en fait, on se rend pas compte à quel point la France est un. Oui, pour vous, pour l'animation. Et ouais, déjà, en- Arcane. Arcane, mais là, c'est le Non, top. mais Bah, Arcane, c'est. Mais je crois qu'ils ont perdu de l'argent même avec Arcane, tellement ça a coûté. Et d'ailleurs, j'ai vu une news il y a pas longtemps qui disait que donc Arcane saison 2, après, oubliez, il y aura rien. Ça a coûté trop cher, c'était un tour de force, c'était truc, et que a priori, ils ont rien prévu après, quoi. Alors, D'accord. c'était pas forcément un tour de force. Je connais pas mal des gens qui ont travaillé dessus, puisque plusieurs m'ont formé et j'ai travaillé avec eux sur d'autres boîtes, notamment Greasy. Ce qui a coûté cher pour Arcane, c'est la préparation technique pour pouvoir produire après. Ah, c'est ce que j'avais entendu. Ils ont Et, fait plusieurs protos à 5 mm. millions chacun, et à chaque fois, bloup, hop, c'est nul, bloup, on arrête. Et, Ah, c'est cher le proto, hein, putain. Et c'est 6 ans de préparation. Je veux dire, le générique de fin de. Bah, t'as 6 ans de gars qui ont essayé, c'est ouf quand même. C'est de la vraie recherche. Il y a un vrai savoir-faire artistique derrière. Voilà. Et Maintenant, il y a l'IA. Je suis alors- pas sûr que l'IA. Je pense que l'IA, dans un cas comme ça, ce sera plus un outil pour aider les artistes qu'un truc qui va remplacer les artistes. Regarde, il a Non, je sais pas. l'air circonspect. je travaille beaucoup avec l'IA, donc je peux t'en parler. Putain, c'est, Ah bon, à quel point est-ce que l'IA, elle intervient dans ton travail? moi, directement, non. Moi, je suis un plombier, en gros.
Je m'arrange pour que les tuyaux soient agencés bien pour que... c'est-à-dire que tu bosses sur Mario, si tu nous lances des signes. Oh, oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est ma femme qui travaille sur Mario. Oh Mais d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait avoir ta femme dans un épisode ou pas? Oula, moi on demande pas ça aux gens, toi. Bah, la Non, semaine... mais non, mais t'es bête, toi. Elle arrive la semaine prochaine. Ok. Oh Après, on fait un petit tour du Japon. Non, on veut pas déranger. Je peux lui proposer, mais elle te dirait en gros les mêmes choses que ce que je vais te dire. Je pense que les NDA, ils sont costauds, à mon avis, pour là où elle bosse, elle. Eh ben, le hasard a voulu qu'on travaille dans la même rue maintenant. Parce que moi, ça je sens plusieurs fois de boîte. Et du coup, Parce que toi, tu bosses pour quelle boîte? Tu peux en parler. McGuffling. McGuffling. Alors, Putain, on dirait le nom d'un méchant dans un film des années 80, j'aime bien ça. eh ben, en fait, historiquement, McGuffling, c'est l'une des plus vieilles boîtes françaises. Je vais faire la promo de ma boîte. Mais bien sûr, avec plaisir. Bien sûr, un peu. Et elle a créé Moi Moche et Méchant à la base. Ah, c'est de vous. C'est de la boîte. J'étais pas là à l'époque, moi. C'est Et de la boîte. ils ont vendu les droits à Illumination? En fait, il y a des accords. Tu veux te développer, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Donc, ils sont rapprochés de Paramount. Universal, putain, il faut pas que je me trompe. Tortue Ninja, c'était Paramount. Ah, ok, d'accord. Universal, qui ont cru en leur projet. ok. Ouais. Ils ont dit, on va vous faire grossir. Et ils ont fait Illumination McGuff, tu vois. Illumination McGuff, tu vois. Et après, ils se sont scindés. Donc, tu as McGuffling qui est spécialisé dans le VFX. Donc, c'est tout ce qui est trucage visuel. Tu fais péter une voiture. Ouais, bah. Ok, donc tu prends un acteur, tu le fais transformer en musclor. Donc, je recommence. Donc tu as eu deux branches. Universal Illumination qui fait que de l'animation. Et McGuffling qui fait beaucoup de VFX et de l'animation aussi. Et c'est devenu maintenant deux branches séparées, quoi. D'accord. Mais c'est une entité commune au début. Donc toi, chez McGuffling, tu bosses là-bas depuis combien de temps? Là, mars dernier. Mars donc c'est tout 2024. Ouais, puisque avant j'étais chez Micros les longs métrages. Et donc c'est là où j'avais fait Tortue Ninja. Et une fois que ta mission est finie, s'il n'y a pas de nouveaux projets sur lesquels on a besoin de toi, tu vas voir ailleurs. Ah oui, donc c'est quand même... Oui, Ah, mais alors du coup, est-ce que c'est un peu unstable comme boulot Complètement, c'est ça l'intermittence. Hein. Donc t'es Ah, vraiment... c'est de l'intermittence. Ah ouais. C'est pas, je me disais, ah tiens, il est peut-être prestataire ou un truc. Mais non, c'est vraiment de l'intermittence. C'est vraiment... Non, mais c'est ça, intermittent du spectacle, en fait, c'est un statut... Ah, t'as un statut d'intermittent du spectacle. Ouais. Ah ouais, ok. C'est un statut, comment ça s'appelle, tu sais, de CDD d'usage, qu'on utilise aussi dans le BTP, finalement. Dans le BTP, on te prend, tu fais ton bâtiment avec 3 mois de retard, 2 mois d'avance, tu sais pas. Et donc, tu peux re-signer des contrats et tout. Et donc, je suis extrêmement précaire. Ouais. Assez protégé, faut le reconnaître, mais on rapporte, la culture rapporte plus que l'automobile à la France. Intéressant. Ouais. Okay, c'est pas étonnant, je pense encore plus depuis le Covid qui a dû bien booster les... c'est ça, tu vois, quand tu vois les Arcanes ou enfin, c'est des gros projets qui... Damso, Gazo... Gazo, je connais pas. C'est quoi Gazo? C'est un rappeur français. C'est la culture, hein, ça, c'est la culture. On mélange jamais, l'eau et le gaz se mélangent très mal. Gazo, c'est vrai. Ok, mais du coup, du côté du jeu vidéo, toi, t'as bossé dans quoi? Chez Dontnod. Ah, t'as bossé chez Dontnod. Ouais. Alors, pour rappel, Dontnod... J'ai adoré Remember Me. Dontnod, quel jeu est-ce que Dontnod a fait? J'étais chez Vampire. Et j'ai fait de la pré-pod sur Life is Strange 2, mais ça m'étonnerait que je sois crédité là-dedans. Life is Strange 2 C'était celui... Non, attends, c'était celui avec les deux frères, les Mexicains, là. C'était pas mexicain. Le petit, là, il est insupportable. Bah, j'ai pas fait Life is Strange 2. Moi non plus. Après, au bout d'un moment, il y a 36 000 jeux. D'ailleurs, là, le nouveau Life is Strange, je crois que c'est pas Dontnod qui s'en occupe, non? Non. En fait, ça appartient à Square Enix. C'est Square Enix. C'est ce qui me semblait, la licence. Non, le dernier Life is Strange, Colors, machin chose, avec l'asiatique à lunettes. Pas celui-là. Il y a le retour de Chloé Max, là. La meuf avec les cheveux bleus? Ça, c'était Max. True Color. True Color. Non, True Color, c'est avec l'asiatique avec les lunettes. Là, c'est Life is Strange, je crois qu'il s'appelle Photo quelque chose, je sais plus quoi. Enfin, en tout cas, ils ont ramené l'héroïne du premier. True Color, il était nul. Et apparemment, les gens sont déjà déçus parce que c'est pas ce qu'ils attendaient, quoi. Bref. Ok, bah moi je le ferai quand même. Mais du coup, Vampire, t'as une anecdote un peu particulière sur une veste, non? Une veste? De quoi tu parles? Non. Une veste? Le manteau du personnage.
J'ai travaillé sur le manteau du personnage, ouais. Ouais. Mais j'ai pas d'anecdote plus que ça. Ah, mais c'est toi qui as fait l'animation du manteau du perso. Alors non, c'était paramétrer le comportement du manteau. La close. physique. Ouais, la physique. Tu vois, il faut que ça puisse bouger, pas trop Pas que ça d'interpénétration. clipe à travers voilà, les bras, tout. les machins. Les trucs. Et ça, pour ça, Unreal est vraiment très bon. C'était le 4 à l'époque. Ouais. Après, les secrets de fabrication, je pourrais te raconter des tas de trucs, je sais pas si j'ai le droit, tu vois. C'est ça le problème, c'est que moi, il m'arrive rien dans ma vie que j'ai le droit de dire. Tu sais. Je suis pas comme toi où je vais dans les bars. Il y a un mec qui a posé sa queue sur la table. Tu vois, je passe pour quoi, moi? Oui, je regarde les potes. Regardez, c'est dans les autres épisodes. C'est vrai, Non, c'est vrai. En fait, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, c'est que. Mais c'est marrant parce qu'en même temps, moi j'ai envie d'avoir plus une vie comme la tienne, où les choses elles sont plus cadrées. Enfin, il est intermittent, c'est quand même. Mais ça mec, bouge moi beaucoup, je suis quoi. clochard magique. En termes d'instabilité mentale, psychologique, professionnelle, tu peux pas faire pire, quoi. Non, mais en fait, moi je pense que je suis plus à la recherche de quelque chose comme toi t'es en train de faire, où t'as quand même un cadre, tu bosses pour une compagnie, où tu sais que les choses elles sont gérées, etc. Parce que bon, bah. Alors, pour aller au bout de cette impression que tu as, le secteur est complètement à la ramasse en ce moment. Ah, pourquoi? À quel niveau? Il y a eu une bulle, en gros, Ouais. une bulle d'investissement et tout. Combini a fait un super documentaire là-dessus sur le jeu vidéo. Ok. Et en fait, si Combini veut passer dans le podcast, Ça va faire beaucoup de monde. Combini. franchement, Merci. il est super intéressant, et dedans, ils oublient complètement ou alors ils veulent faire en deuxième partie, j'en sais rien, mais ils parlent pas de l'univers 3D dans son ensemble. Dernièrement, l'année dernière, il y a eu en fait, tous les 5 ans, il y a des accords de branche entre les artistes et les studios aux États-Unis, Hollywood, et il y a eu une grève. Ouais. Et parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, notamment sur tout ce qui touche à l'IA. Parce que C'est normal, ouais. c'est normal. Et donc, faut que ce soit vite régulé, cette question d'IA, parce que il y a besoin. ça va mener à des abus. Surtout, je me rappelle, j'ai justement vu un truc récemment par rapport à ça. Il y a beaucoup d'acteurs de voice acting qui se sont fait appeler pour des boulots de voice acting. Et au final, ils se sont rendus compte, plusieurs mois ou années après, que ces entreprises ont gardé leur voix, les ont digitalisées en IA et qu'ils les réutilisent à volonté sans leur payer de royalties ou de trucs comme ça, en les modifiant un peu en mode, non, vous voyez, c'est pas vraiment votre voix et tout machin. Enfin, c'est... Et c'est même, ils en parlent, les comédiens de doublage, ils en parlent dans certains contrats, il y a la clause, vous acceptez d'eux, et donc il y a une mobilisation pour essayer de gérer ça. Et du coup, ils ont arrêté d'écrire. T'arrêtes d'écrire, plus de scénarios proposés à la production, plus de production lancée. C'est tout bloqué. Donc, il y a un gros creux de vague. Et en ce moment, tous les artistes ont du mal à trouver... Et en France, comme on exporte beaucoup de monde, vraiment, là, pour le coup, on a des talents, on les envoie au Japon, au Canada, aux États-Unis. Et c'est souvent des visas de travail. Pas de travail, tu reviens, parce que c'est une crise internationale en ce moment. Et tous ceux qui reviennent en France, il y a le peu de boulot qu'il y a, mais ils sont encore en concurrence. Donc en ce moment, le secteur, c'est pas chaud. C'est tendu, quoi. Ah ouais, c'est tendu. Donc ça fait partie de ces grosses crises qu'il y a eu. Il y a eu la bulle Internet qui a sauté, crise, la crise des subprimes. Et là, maintenant, on est... donc, en fait, c'est pendant le Covid, comme les gens étaient enfermés chez eux, ils ont commencé à consommer beaucoup de... ils ont consommé beaucoup plus de médias, c'est sûr, digitaux. Et du coup, les investisseurs, ils voient ça, ils se disent, mais ça tourne. Donc, ils ont mis de l'argent sur la table. D'accord. Et quand le Covid est fini... Ils demandent un retour investissement. Il y a une surproduction. Enfin, il y a eu tellement de trucs qui sont sortis que, entre la grève d'un côté et l'abondance de programmes d'un autre, en ce moment, il n'y a plus autant de besoins. Bah écoutez, on va mettre un petit lien vers un compte PayPal pour des donations pour Salami. Non, et un autre pour nous aussi. Bah oui, pour nous, hein, regardez-nous là. Donnez des sous. Regardez-nous là, on a 3 Arabes sur un canapé au Japon qui... T'es pas arabe, qu'est-ce que tu racontes? Toi, t'es noir. Il est fou, lui. Laisse-moi Déjà, t'es noir, en plus, t'es suisse. Vas-y, laisse-moi m'identifier en 2024. Non, c'est un peu facile. Là, quand même. Ah, non, tu peux pas dire ça. Écoutez, je suis algérien. Voilà, donc, mais du coup, est-ce que... Enfin, t'as quand même bossé sur beaucoup de projets. Est-ce que t'as un souvenir en particulier d'un truc qui genre... Waouh, c'était trop cool, ou t'étais trop content, une rencontre ou une opportunité?
Bah, ma dernière expérience avec les Tortues Ninja, c'est vraiment le feu. Là, c'était Ah ouais le feu. Ah ouais, c'était. À quel niveau Bah. Et Maître Splinter, il est sympa. April, elle est jolie. Elle est pas Ah, noire ils maintenant. nous ont tapé. Elle est noire, non? Eh, Ah sur- bah oui, il y avait Elle est eu noire, un- elle il y était avait- noire. il y avait eu polémique Oh avec. mais putain, mais sérieux. Ah, et nous on est là, tu sais, on fait notre boulot, on n'a pas d'idée politique. Mais on surtout s'en- que c'est pas vous qui choisissez à on ce moment-là. choisit pas et en plus on a l'aval du créateur des tortues. Donc Eastman and Laird. Et ben à un moment dans la bande-annonce, tu verras en fait ils sont dans un bar et t'as des néons d'un bar qui sont Ouais. allumés, sauf qu'il y a des lettres qui sautent et il y a que l'air. C'est une C'est signature en bon, gros. Laird, c'est l'un des créateurs. Ouais, et il veut garder le contrôle dessus. Et il y a April qui est là. Et bah, c'est une ado noire. Et ils nous ont cassé les burnes sur Internet. Ouais, ce truc woke et tout. Mais lâchez-nous avec le woke, s'il vous plaît. Là, on n'est pas des politiciens. Elle a été asiatique. Elle a été. D'ailleurs, les premiers. Je sais même, elle a été asiatique, Oui. sérieux Ouais, tu sais, il y a des traits un Ouais, peu. ouais, ouais. En fait, même dans la BD de base de Ouais, Eastman and Laird, Mm. qui est très sombre, hein, Ouais. c'est vraiment du noir et blanc, mais c'est très. Le Ouais. ton est vraiment très très sombre. Bah, c'est vrai qu'on dirait une asiatique. Bah, Mais tu vois, elle a un je- trait un peu qui passe partout parce que tu me dirais, elle est portoricaine, j'y crois. Et en fait, elle est inspirée de son ex de l'époque, tu vois. Qui était noire, asiatique et Eh ben, péruvienne. faut revoir les dessins. Ah. Mais non, mais jamais Mais jamais C'est genre, ok, il y a tout Non, qui mais passe. Mais non, trop pas. Je pense que c'est le climat aussi actuel. En fait, c'est le contexte dans lequel cette annonce a été faite qui déclenche des. Mais c'est Dans vrai le que- film, il y a des- deux noirs. Il y a le premier qui Mais meurt je au pense- début. Je pense Ah, que- bah, vraiment, Il d'accord. meurt au début, c'est pitié. D'accord, merci, merci. Je pense pas que c'est ça le problème. C'est juste que je me rappelle avoir vu un mème à ce propos où il y avait un trend avec Hollywood, de manière générale, les productions hollywoodiennes en ce moment, où genre, il y a beaucoup d'adaptations où si un personnage est rouquin, il devient noir. Genre, ils choisissent les roux et ils en font des noirs. Et Ouais. il y a un pattern, en fait, où tu vois t'as plein de... Non, je te jure, t'as plein de séries où toutes les rouquines... Mec, genre Ron dans Harry Potter, il est noir maintenant Je te jure, non, alors, surtout Mec, pour les femmes, où tu vois plein d'exemples de séries où genre originalement le personnage c'est une rousse, Hmm. et ben dans l'adaptation Netflix ou Hollywood machin et tout, d'un coup ça devient une noire. Attends, dans Scooby-Doo, la rousse, là, elle est devenue noire. Daphné, bah ils ont fait une série où c'est pas Daphné, c'est comment elle s'appelle, Velma. Velma, ouais. Velma, c'est celle avec les lunettes. Putain, Ils en mais ont tu me donnes fait, des noms. ils en ont fait une indienne je crois ou un truc comme ça et enfin bon ils ont fait une saison de Scooby-Doo ultra politisée en mode dessin Mais animé justement, très c'est pas trashouille. politisé. Ils veulent juste changer un peu, varier. Ah non, là Scooby-Doo c'était très politisé. Ouais, Scooby-Doo, je me rends pas compte, j'ai pas vu le film, mais- c'était tout le but du truc, c'était très. Non, mais alors ça, c'est une question intéressante que j'aimerais te poser, c'est à quel point est-ce que des choses qui ont un petit peu trait à l'agenda woke ou même de la diversité actuelle, ça impacte ton travail ou pas? Bah non, moi je suis. Toi, tu suis un exécutant. T'es un exécutant. Alors, quoi. je suis un exécutant, mais surtout en fait. Mais t'as jamais été tenté de dire ah là le personnage je vais faire une petite Ah, peau je m'en- basanée Je m'en fiche. Moi, je suis pas artiste, je suis technicien. Moi, je suis dans le code. Je fais 90%, 99% de ce que je fais, c'est du code. Je code en Python, je gère des caches, je les place là, je calcule ceci. Enfin, c'est du code. Donc moi, j'ai pas d'avis artistique. Et même l'exécutant, le technicien, enfin l'opérateur, bah, il n'a pas son avis à donner. Il y a une charte graphique, il suit. Mais comment ça se traduit concrètement ce que tu fais du coup? Parce que là tu me dis effectivement je fais du code machin et tout. C'est dans le concret par rapport à une production. En l'occurrence sur Tortue Ninja. Qu'est-ce que ton travail influençait du coup? Alors, je suis TD Pipeline. Le pipeline, c'est pour ça que je parlais de tuyaux de plomberie. Mario, on en revient encore. Ouais, d'accord, donc Non, tu mais bosses Super sur le Mario film Bros. de The Mario. Movie. Ah, mais moi, je suis Mario Chris sexuel. Pratt. Tu vois, y a pas de T'es problème. Mario sexuel, Ouais, c'est Je joli. pense que c'est assez clair sur son t-shirt. Oui, c'est Yoshi. Voilà. Là, c'est le gros pervers. Il y a tout ce qu'il faut. En gros, une équipe de production, c'est comme un orchestre. Tu vois, tu as des vents, des cuivres, des violons, ce que tu C'est veux. beaucoup de devant. vent lui avec sa bouche. Lui, il est Quand vent, il ouais. boit. Moi Et tu peux avoir les meilleurs musiciens du monde. Si t'as pas un chef d'orchestre pour les accorder, ils vont pas être synchro et t'auras un résultat de merde. Ouais. Moi, je suis pas le chef d'orchestre. C'est le pipeline, le chef d'orchestre. Ouais. Moi, je suis plus la baguette. Ou J'aime bien C'est ça. une image qui est très compliquée à comprendre. J'aime bien mais ça. non, mais tu vois, je veux dire, non, le pipeline, c'est lui, tu sais, parce que quelqu'un travaille, il a un projet, il commence à travailler, donc
il donne son résultat et puis après, tu as quelqu'un qui reçoit son résultat Ouais. et il faut que tous les résultats donnés S'accordent. Ça concorde. Voilà, ça concorde, qu'ils aient. Donc toi, c'est ce que tu fais. Voilà, et moi je Ah, c'est développe. toi le maître d'orchestre. Non, Non, je suis la c'est baguette. la baguette. du maître Ah non, parce qu'en d'orchestre. plus j'ai des leads, j'ai des N+1, +2, +6. Ah ouais. Donc Compliqué. tu vois, Mais non, mais en gros c'est ça, c'est qu'il faut ordonner, structurer le travail pour qu'on avance du même pas, avec les mêmes informations, pour qu'à la fin l'image, parce qu'il faut sortir une image. Ouais. Et tu vois, dans l'image, tu as la colorimétrie, tu as l'animation, tu as les déformations, tu as les effets spéciaux, explosions. Tu pourrais sortir une litanie de métiers. Ouais, j'imagine. C'est énormément de monde. Et Donc, pardon, vas-y. Non, en fait, moi, je me posais une question, c'est que, comme tu l'avais dit avant, on parle beaucoup de cette production culturelle, notamment 3D, qui vient de France. Toi, c'est quoi ta connaissance du Japon par rapport à ça? Parce que... Ah oui, le Japon, tiens, c'est vrai. C'est vrai que dans les œuvres un petit peu... on est au Japon. Bah oui, Dans les œuvres 3D, je sais pas, l'un de mes derniers souvenirs, c'est peut-être le film d'animation d'Appleseed qui était en CGI et qui était un peu... Mais moi, c'est marrant que tu dises ça parce que c'est fou comme le Japon, à une époque, c'était les rois de la CGI. Genre, Ouais. je pense à Squaresoft, Ouais, je pense Squaresoft, à... Je pense au film Final Fantasy qui était à chier mais magnifique. qui a coulé la boîte. Hein. Oui, quasiment, merci. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus Square Enix. Bref, c'est assez fou. Comment tu l'expliques? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, le Japon, en termes de CGI, ils sont plus spécialement... Et pourquoi la France est Pourquoi meilleure la France est à la pointe? Il y a beaucoup. Alors, les Américains, quand ils travaillent, ils sont hyper spécialisés. Et quand je te dis hyper spécialisés, c'est t'embauches un mec pour faire une main droite. Ah oui, Et d'accord. t'auras un autre spécialisé pour. Toi, tu vas faire les pneus des voitures. Presque, c'est vraiment. Et c'est hyper cadré, il y a un truc, ils avancent. C'est une armée, et ils tuent les problèmes à coups d'argent. Donc, D'accord. eux, leurs productions sont hyper chères. Ouais. Et nous, en France, c'est un sbeul. Ah ouais? Bah, à la française, hein. Écoute. Ouais, non, mais c'est pas n'importe quoi. C'est qu'il y a plus l'esprit d'initiative, de bricolage, de patch. Tu vois, on arrive à synthétiser les problèmes pour avancer différemment. C'est une autre culture. Et du coup, on coûte beaucoup moins cher. C'est ce qui fait notre succès. Ah ouais, ça, c'est un truc. Il y a coûtait plus moins cher que les Américains. Il y a plus une... on va dire un côté un peu plus débrouille, c'est pour ça que ça fait partie du Ça sbeul. fait partie. Et les Japonais sont hyper dans la débrouille, tu vois, le bricolage. Ils aiment ça. Et après, ils vont passer un temps fou pour affiner un truc et tout ça. Mais il faut quand même que ce soit structuré. Donc, ils ont les désavantages des productions américaines, où ils sont hyper pointilleux. Le désavantage, parce que là où tu as une force, tu as une faiblesse. Ouais. Et dans l'esprit japonais, qui tend vers la perfection et tout, ils ont pas, à un moment, ils ont perdu un moment. Parce qu'ils sont en train de revenir en force. Hein. Ah ouais, au niveau de la CGI. Ouais. À un moment, ils ont perdu un peu. Il y a eu des transitions. Et leur méthode de faire était en retard. Bah, un peu comme avec les jeux vidéo. Moi, j'ai toujours entendu que dans le jeu vidéo, typiquement, à l'époque, tu prends l'époque de la PS2, il y avait ce côté un peu japonais, justement, très bricoleur pour régler des problèmes. Mais aussi, du coup, à la fin, tu te retrouvais avec des aberrations. Par exemple, un framerate, une physique liée directement au framerate, qui fait que si tu augmentes ton framerate, la physique, elle part dans tous les sens, machin, ce genre de choses. C'est marrant, ça. Et c'est vrai que je me rappelle que le Japon avait eu ce problème de transition après, quand il fallait passer aux consoles d'après, qui étaient plus finalement des PC à proprement parler, où ils avaient toujours ces espèces de méthodes de développement un petit peu archaïques et un petit peu à la sgeg, si vous me passez l'expression. Le Rashid System, comme on dit. Rashid System. Par exemple, ils ont complètement loupé les virages des middleware. Tu vois, tu vois software, hardware, et middleware, c'est... Qu'est-ce qu'on appelle middleware? C'est quoi un middleware? Moi, je connais Middle Earth. Middle Earth. Ah, c'est Star Trek, ça, je connais. Tu vois, Unreal, Insultez-le dans les commentaires. Unreal, Unity, c'est des middleware. C'est les softwares qui te permettent de développer ton jeu. Donc les moteurs, en fait. Les moteurs. Et ça permet, avec un outil, de pouvoir produire sur PC, sur PS3, alors que Square Enix, eux, quand ils développaient un truc... C'était que pour un... Ils avaient leur moteur à eux. Centré sur la PS3. Et tu vois, ils avaient essayé de faire le Luminous Engine, tu vois. Mais t'as vu le temps que ça a pris et tout, parce que... Et au final, ils l'utilisent plus.
Bah oui, parce que Il c'est l'utilise plus pas parce adapté. qu'il répond pas aux besoins de ce qui se fait maintenant. et- Question, est-ce que c'est pas très japonais, cette façon de faire? Alors, ils savent se planter. Ils se sont plantés sur ça, mais ils apprennent de leurs échecs. Et c'est Ils ce le que je dis, font. ils sont en train de revenir. Tu vois, le Resident Evil Engine, ça crache des merveilles. Et le jour où ils te le licencent, C'est vrai que le Hero Engine, bon, il commence à se faire vieillissant. bah, en fait, ils savent implémenter. Ils ont pensé maintenant de manière générique. Alors, quand tu dis générique, ça veut dire que tu fais quelque chose qui est Alors adaptable. attendez, là, ok, moi je vous suis bien. Non, c'est juste pour les gens qui savent pas de quoi est-ce qu'on est en train de parler, mais le RE Engine, qui est donc un moteur de jeu qui... En fait, c'est un moteur de jeu qui a été De créé Capcom. par Capcom, voilà. Resident Evil Engine. C'est ça. Et pour quel jeu est-ce qu'il a été Il a créé en été créé particulier? pour Resident Evil 2 Remake. De remake, et aussi qui est utilisé sur le 3 remake, j'imagine aussi. Mais en fait, le truc, c'est que si tu veux, c'est que quand tu crées un moteur, tu crées pas un moteur pour un jeu. Tu crées un moteur, alors effectivement pour un chanteur, mais pour répondre à un besoin. Et généralement, après, comme coûter un moteur, ça coûte extrêmement cher, tu vas réutiliser ce moteur ensuite pour faire d'autres jeux. Mais- Le problème qui se pose, c'est que, je prends en l'occurrence l'exemple de, en ce moment, Dragon's Dogma 2 ou Monster Hunter Wild, tu as des moteurs qui sont pas forcément adaptés à certains styles de jeu. Le Unreal Engine, il est adapté pour des petits environnements fermés, il est adapté D'accord. pour, tu as Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 4, D'accord, je Resident Evil comprends. 3. Le problème, c'est que dès que tu commences à vouloir faire des open world avec, Ça marche pas. ou à faire des choses, ou des styles complètement différents, tu vois, Dragon's Dogma 2, c'est un RPG. Ça va demander des choses complètement différentes qu'un jeu de tir. Et du coup, tu te retrouves avec des aberrations. Dragon's Dogma 2 sur PC, à la sortie, c'était une catastrophe. Ouais. C'était une catastrophe. Il y avait des problèmes de... Et par exemple, je crois que ce qui plombait le jeu sur la sortie PC, c'était le processeur. Le jeu est ultra gourmand en termes de puissance de processeur. Bah, en tout cas, merci, parce que je connaissais pas toutes ces précisions par rapport à ça. C'est vrai que moi, la question un peu de rapidité que je me posais, c'est pourquoi pas tu utilises le Unreal Engine Mais généralement, tu peux, c'est la solution de faciliter le Unreal Engine, parce que tu as tous des outils où tu n'as même pas finalement... Tu pourrais développer ton propre jeu en Unreal Engine où tu as besoin de moins de connaissances Mec, qu'avec un moteur maison. T'imagines le jeu Nakayosh en Unreal Engine? Non. Non, hein, on est d'accord. Hein. Je sais pas, moi, Moi, je suis plutôt... Non. Moi, tu me proposes un truc, je réfléchis, je me dis... Ouais, pourquoi tu nous ferais pas le Nakayosh pense pas. Engine? Tu veux, toi Nakayosh Engine, je suis pas capable. C'est chaud. Non, mais on tu- développerait sur Unity, nous, je pense. Ah, sur Unity. Mais pour continuer sur ce retour en force De Japon, ouais. bah, là, on a parlé du jeu vidéo, mais au niveau cinéma, là, dernièrement, il y a eu Godzilla Godzilla Minus Ah, One. Minus Ouais, One. Mais c'est une claque monumentale quand tu considères le prix. Oui. 15 millions de dollars. Non, mais 15 millions de dollars. 15 000... Tu l'as vu, le film? Non, mais j'aimerais oui. beaucoup le voir. Regarde la bande-annonce et dis-moi que ça coûte 15 millions de dollars. C'est pas cher, hein, 15 Ah, millions de c'est dollars. rien, c'est même moi, rien. je peux le payer. Mais justement, C'est mais c'est ça qui est rien, 15 intéressant, millions c'est de qu'avec dollars. 2-3 ficelles, t'arrives à avoir un Et les résultat de mecs, fou, quoi. Bon, ils ont eu un Oscar et tout, mais Mm. tu m'étonnes. Je veux dire, c'est Hollywood, ils regardent ça. Nous, les Français, on regarde ça. On fait wow, 15 millions, va falloir se serrer la ceinture. Ça devient des Ah, concurrences. donc du coup, vous avez la pression pour vous, pour les budgets, parce que du coup, les producteurs Oui, mais vont se bah, dire... de toute Ils façon, ont fait ça une fois, un studio, Mm. et on connaît pas les conditions, mais ça reste visuellement, c'est imbattable. Je veux dire, Ah ouais, à ce point-là. bah, tu pourras toujours faire mieux avec la Oui, technologie. mais et il tout. faut de la Mais- thune. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que Le rapport qualité-prix, il est quand même c'est fantastique. imbattable. Mec, tu sais ce que c'est la force? C'est les Vietnamiens. C'est qu'ils vont chercher des Ah, petits là, gars en au vrai, Vietnam dans pour ce cas-là, bosser. je pour pense avoir pas, travaillé mais- avec des Vietnamiens, c'est dur. Ils t'ont volé quoi? On t'a volé quoi? Il n'y a pas de vol. En fait, Vas-y, on t'a volé une ce qu'on poule, te un dit, scooter, ce qu'on te dit pas, c'est ouais, ils coûtent pas cher, mais les studios qui viennent demander leur contrat, enfin, Ouais. leur service, ils font OK. Vous avez un contrat de temps à temps, donc du 10 décembre au 6 juin. Mhm. Vous me rendez 5 plans et vous avez des rendus intermédiaires tous les mois. Bah, tous les mois, pour être dans les contrats, ils vont t'envoyer de la merde. Ah. On doit réparer derrière. C'est très vietnamien. Au final, ils vont non, vous donner c'est plus. pas vietnamien, c'est que et eux, ils sont obligés contractuellement, sinon Ouais. ils y mettent de leur poche. Mmh. Et ils C'est peuvent pas énorme. se Donc permettre. du coup, ils rushent le truc. Ils après, font ouais, voilà. Après, vous avez plus de taf derrière. Et Et voilà, ça et vous du rajoute coup, du boulot, voilà. du coup. Et quelque part, ça nous sauve. Parce que du coup, toute cette économie du sous-traitage à l'étranger pour moins cher, Ouais. bah on l'a pas. Et on garde les métiers chez nous, tu vois. D'accord. Mais ouais, c'est donc. Donc t'aimes bien les Vietnamiens quand même. Ah, moi, j'ai pas de problème avec les Vietnamiens. Il Co- faudrait que comment- j'y aille un jour, hein, parce que j'ai grandi avec beaucoup de Vietnamiens. Hein, Comment- Je suis désolé. Quoi
Non. Bah, d'ailleurs, on était allé manger vietnamien à l'époque. Ouais, et puis quand tu me dis je m'appelle Chuan, je me souviens, oui, je connais le nom, tu vois, j'ai plusieurs amis qui s'appellent Chuan. Mon Dieu, on est partout, c'est horrible. C'est horrible. D'ailleurs, c'est le pas dernier ami Chuan que j'ai eu, il a travaillé chez Square Enix pendant 15 ans. Il faisait quoi? Il volait des poules. Oh, Mais qu'est-ce que t'as avec le vol? il volait des poules. Non, en fait, au Japon, la petite criminalité, les numéros 1, ce sont les Vietnamiens. Putain, ils prennent cher les Vietnamiens, t'as vu les vidéos, ils se font taper et tout ça? Ah bah, mais on en je t'en parlait avant, l'épisode j'en parlais avant. L'épisode d'avant où on a J'en parlais avant parce que, on a pas attends, mis le truc qui est. Je vais pas dire que c'est drôle parce que c'est Dis-tu c'est en mes riant. compatriotes vietnamiens, etc. C'est ta Mais, mif. ouais, en fait, au Japon, les Vietnamiens ne sont absolument pas populaires. Et quand il m'arrive les moments où je me fais contrôler par les flics et qu'ils prennent mes papiers, c'est assez drôle parce qu'ils voient mon nom. Ouais. Évidemment, mon nom, il est pas Bah, il est japonais, il est vietnamien. Ouais. Et ils se disent, puis ils commencent à me regarder, ils se disent, est-ce qu'il cache une poule dans son sac? Est-ce qu'il a un Mais scooter? c'est quoi cette histoire de poule Non, là? Mais pourquoi les poules, toi Mais ouais. c'est parce qu'en fait, au Vietnam, on aime bien ce petit genre de méfait. D'ailleurs, je sais pas si c'est un espèce de mème sarcastique, parce qu'il y a un site japonais qui propage des news. Mhm. J'ai pas assez bien regardé. Je sais pas si c'est des news qui sont vraies, ou si Ouais. c'est des news qui sont pour la blague. Mais le truc, les bâtards, il y a une news, c'est écrit genre, oui, Nguyen San, parce que tous les Vietnamiens s'appellent Nguyen. Bien sûr, c'est Moi, je connu. m'appelle Nguyen aussi, C'est tu vois. connu. Nguyen San a été attrapé par la police parce qu'il était en train de capturer des chats pour les manger. De quoi? Trump, il avait raison alors. Non, Merde, c'était pas Haïti. Merde, on peut donc, dire. du coup, ça, c'est un site japonais. J'ai pas assez bien regardé pour savoir si c'est un site avec des news avérées ou si c'est que des fake news, trucs sarcastiques. C'est le Mais Gorafi. en tout cas, ça m'a fait rire parce que ils disent les Vietnamiens, ils volent les chats pour les manger. Bien joué. Balle au centre. Bref, pour recentrer un peu le débat. Pardon. Moi, je me posais la question parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler en ce moment, depuis quelques années, que effectivement, en termes de studio 3D, tu as eu Illumination, tu as Studio Fortiche. Je connais pas Fortiche. Fortiche, c'est des anciens. C'est Arkane. Ouais, c'est Ah, Arkane. Arkane, c'est Fortiche. C'est français aussi. Arkane, donc. c'est Fortiche. 100% français en fait. Tencent a commandé. Ah, Tencent. Ah, c'est donc les Ah bah oui, c'est Chinois Tencent. Voilà, qui Qui possèdent possède Chinois Riot. qui ont ils possèdent demandé. Riot. Donc, Et oui. Attends, du coup, ma question, si tu sais, comment ça se fait que Et moi, ma genre, question, grosse je me la machine. mets au cul, ma question. Ah pardon. J'étais en train de poser une question, il m'a coupé. Non, mais je je respecte rien. l'écoute pas en fait. respectes pas. Tu me Vas-y, respectes pas. vas-y, je t'en prie. Bref, tout ce que je voulais dire, c'était comment ça se fait qu'il y a ce savoir-faire qui est en train de se développer en France en termes de 3D. Il n'est pas en train de se développer, ça fait longtemps qu'il est là. Mais donc, Mais comment ça se fait que c'est comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette French touch maintenant qui fait qu'on est un petit peu les leaders en termes de... Parce que les plus grosses et les plus impressionnantes productions 3D qu'il y a en ce moment, enfin, il y a Pixar, toujours, mais à côté, c'est Studio Fortiche, Arkane, c'est du jamais vu. Il y a quand même Sony Studio avec Spider-Man, et même Illumination, le film Mario, qui était aussi fantastique. En fait, la recherche et développement, Mhm. ça prend souvent du temps entre l'éclosion d'une idée et la mise en pratique Mhm. de cette idée. Des années, j'imagine. Ouais, même. parfois, c'est des années. Normalement, dans l'idéal, ça raccourcit. Je veux dire, le téléphone, entre le premier coup de fil Mhm. expérimental et l'installation du réseau chez les Mhm. gens, c'est une centaine d'années. Le Ouais. transistor, entre le premier prototype et la sortie Commercial. commerciale, c'est 3 ans. Ouais. Tu vois, donc, non, mais les premiers chercheurs dans le domaine de la 3D, tu as beaucoup de Français. Ah, ok. Ouais. Et tu as même un Français vietnamien. Ah, c'est Mais- bon, et il a modélisé une poule. Il a- C'est bon, j'ai une animation. J'ai fait un film d'animation où je vole une poule. Il a créé un shader, donc, ce qui permet de... C'est quoi un shader? Alors, un polygone, tu vois ce que c'est? Oui, oui. C'est 4 points qui font un carré, on va dire. Mhm. Sauf qu'en 3D, c'est juste 4 points qui se déplacent dans l'espace. Il n'y a pas de... Oui, qui ont des coordonnées. Voilà. Qui, Mais c'est transparent, c'est fil de fer. Ouais. Ouais. Et ben un shader va placer une texture dessus, enfin une Ah, surface. ouais, d'accord. Il va habiller la surface. Tout à fait. Et le shader va te dire comment cette surface réagit à la lumière. Donc c'est pour ça que tu as des effets de miroir, de spéculaire. Tout à fait. Voilà. Et lui, c'était l'élève d'un mec qui s'appelle Lambert, un Français. Christophe Lambert. J'en étais sûr, Beowulf. c'était obligé. Lambert, il a créé le premier shader. Avant, la 3D, Ah c'était ouais. des fils de fer. Et lui, il a dit, hop, maintenant je le remplis. Ah, incroyable. Voilà, Ah, mais et c'est- lui c'est- c'était son mais élève, c'est mais quand aux même États-Unis, et il a dingue. créé le shader Fong. Attends, il s'appelait Fong. Bah, c'est son nom.
Ah merde. C'est pas Viet Fong. Bah, tu regarderas sur Wikipédia, Mais c'est ça se trouve, quoi c'est On un. dirait chinois, quoi. Ça dirait que c'est chinois. Ah, moi, Ah, ça se trouve, il était chinois et moi, je me trompe. Ah, bah, regarde, Peut-être. vas-y. Imagine. Peut-être. Pour moi, il était vietnamien, il est mort Ok, d'un cancer. continue. Pour une fois qu'il y a un bon Mais truc tiens, avec un Viet. Tu te souviens de Toshinden sur Oui, PS1, Battle Arena Toshinden. Voilà. Ouais. Et ben, on te disait, ouais, c'est du Goro shading. C'est quoi le gros shading? Mais tu te souviens comment ils étaient. Ouais, c'était bombé. Ils étaient Et bombés. voilà, il y avait un effet dégradé sur Ouais, les sur les polygones. textures. Ouais, Voilà. tout à Bah, fait. Gouro, c'est le nom d'un mec, c'est un Français. Ah, Gouraud. Ah ouais, il s'appelait Jean-Michel Gouraud, j'en sais rien, mais Putain, donc en fait, dans la 3D, les Français sont là depuis le début. ils sont là depuis longtemps. Et C'est ouf ce que tu dis. là. il y a des tas de dingue. trucs. Après, parfois, c'était pas en France même, c'était peut-être aux États-Unis, hein, Mm. genre Mandelbrot qui a fait les fractales. Ouais. C'est un Français, mais après, il a immigré aux États-Unis et c'est là qu'il a mis en place tout son délire de fractal. Mais la France, il y a de quoi être fier. Franchement, il y a de quoi être fier. Souvent, on aime pointer ce qui est pas bon. Ouais, la ponctualité, les trains, ce que tu veux, ouais. Mais on envoie des fusées. Il y a 2 pays dans le monde qui font des porte-avions nucléaires, les États-Unis et la France. Ouais. Les Chinois, ils savent pas, les Américains, les Russes savent pas. Enfin, et il y a des tas de trucs comme ça. Tu vois, on fait le Rafale. Mais Le Rafale. Cocorico, j'ai Voilà. envie de dire. Bravo Le- Bravo la France Le Bravo la FAMAS. France. Le FAMAS, c'est à Saint-Etienne. Ah, c'est une arme. c'est Ouais, une bah arme. ils l'ont remplacé par Oui, c'est l'allemand. fini, là. ouais, Ils ont bon, fait rien. En Mais, tout cas, c'est la blague. bref, on Il sait y a du faire. savoir. Il y a du savoir-faire. savoir-faire. Qu'on exporte. Donc il y a beaucoup de Français qui viennent au Japon parce qu'ils ont une vraie valeur ajoutée. Tu regardes Astrobot, le boss du Ah bah oui, il y a voilà. Nicolas Doucet. Voilà, c'est un Français. Quand Square Enix avait sorti ses démos de Agni, Oui. philosophie. Oui, je me rappelle, C'est oui. quoi, Agni C'était une tech démo justement de leur Luminous Engine. Ouais, En fait, généralement, quand tu sors un nouveau moteur, ils font ce qu'ils appellent des tech démos pour le mettre en valeur et montrer de quoi il est capable. C'est le cas avec Unity, avec Unreal Engine, tous les moteurs, c'est normal. Là, c'est très technique. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens, il faudra peut-être leur montrer peut-être des petites vidéos qui tournent en fond. Mais voilà, bref, quand voir. Square Enix a annoncé qu'ils avaient développé leur nouveau moteur et qu'ils allaient l'utiliser, ils ont fait une tech démo qui s'appelait donc effectivement Philosopher Agni. Voilà. philosophie. Et tu regardes le crédit, et chef moteur, c'est un Français. Et on a pas mal de talents comme ça qui partent à travers. Ça fait partie aussi d'un problème, la fuite des cerveaux. Ouais. Ah. Mais on sait, tu sais, on n'est pas que des mecs qui boivent du vin et en Qui ont rotant. le seum. Vous n'avez pas encore roté, moi, c'était ma Si, si, folie. ah non, merde. Ah merde, on n'a pas D'habitude- voté. Moi, j'étais trop respectueux. Oh, et tous les miaou miaou et les roars, c'est des faux. Ah, mais en fait, ça Non, fait bah plaisir non. parce que ça se voit que tu suis bien Tu les suis- épisodes. Ça voit que tu suis bien les épisodes, quoi. Ouais. Mais non, ça fait plaisir. Écoute, est-ce que on passe au quiz? Écoute, on peut passer au quiz. Attends, alors, pendant que tu Laisse-moi tournes tourner l'écran, mon- je vais vite aller faire pipi. Oh non, bah non. Bah oui, vas-y. Regarde, il est tourné l'écran, ça y est. Attends, mais laisse-moi faire pipi, j'en ai pour 2 secondes. On peut pas s'empêcher d'aller Allez, faire pipi tout faites le une temps. discussion entre Algériens. Là. Oh là là. Oh, je mangerais bien un couscous. Oh putain. Miam, miam. Alors. Bon, alors là, c'est le quiz des news. Qu'est-ce que ça, Salim? Alors, le quiz des news, c'est un petit truc qu'on aime bien faire quand on a des invités. Je fais une petite sélection de news du moment qui se passe au Japon, donc généralement des trucs un petit peu insolites. Et vous allez essayer de devoir trouver, je vais vous poser une question sur cette news, et vous allez essayer de trouver la réponse. Donc Let's c'est un go. challenge, c'est un combat entre... Donc Antoine, il devient meilleur chaque semaine parce que... Bah, moi, je suis les news. Et donc voilà, alors on va commencer à la première. Une pub pour un dentifrice japonais a été retirée de l'audience. Ah, Pourquoi donc de la télé et tout. Oui, elle a été retirée ils ont arrêté la diffusion en urgence. Pourquoi? Parce que c'était raciste. Non, Ça les dérange. j'avoue. Bah, il y avait une pub télé qui avait été retirée pour racisme envers les étrangers. C'est une autre histoire. Alors attends, est-ce que c'est par rapport au sexisme? Non. En même Balance temps, des trucs, hésite Non, pas, mais balance ouais, des mais trucs. attends, soyons- L'idée, c'est de se rapprocher de la réponse. La couleur de dentifrice a été retouchée. Non, Est-ce que ça évoquait l'empereur? c'est pas la Ah, c'est couleur. le nom du dentifrice qui pose C'est problème. pas le nom du dentifrice. C'est la saveur. C'est pas la saveur du dentifrice. Donc pas couleur, pas saveur. Pensez, c'est une diffusion télé. Il y a quelque chose qui n'allait pas avec ce qu'ils ont diffusé à la télé. Ah, il y a quelque chose de sexuel. Non, Ah, il n'y a pas un sujet un peu touchy, comment c'est mis en scène? non, Oula. Est-ce que c'est drôle? non. Au contraire. Ah C'est ouais, plutôt, ok. justement, ça a été enlevé parce que c'était plutôt. C'était de mauvais grave. goût. Oui, plutôt. Ok, alors en fait, c'est le sujet qui posait problème dans la Non. publicité. Oula. C'est genre mange tes morts. Alors, est-ce que tu as un autre indice?
Un autre indice. Vous avez fait la couleur, vous avez fait le thème, il reste autre chose. Les Chinois? Non. Ça, c'est un thème Ah, aussi. les gens qui jouent dedans. Non, c'est pas les acteurs. La politique? Non Donc, plus. c'est le sujet, on a fait le sujet. C'est pas la musique dans la pub. C'est quelque chose qu'on entend. Le son. Il y a quelque chose avec le son. Ok. Ça pète? Non, t'entends des gens coucher entre eux. Pourquoi Pourquoi J'en sais rien. Il y a un problème, Mais Je non, sais c'est pas un si c'est problème. choquant. Mais dans une pub Ok, pour c'est un quelque chose- dentifrice. C'est quelque chose par rapport au son. C'est quelque chose par rapport au son. On entend une insulte. On n'entend pas une insulte. On entend un fantôme. On n'entend pas. Attends, alors est-ce que c'est un Bah si, bruitage ou Shinzo Abe c'est qui, c'est quelqu'un qui dit quelque chose? C'est un bruitage. On entend un paix. Non. Un ro. Non plus. Je déclare forfait. Mec, un bruitage. Mais vous êtes pas loin. Après, il est dur à trouver. Donc, qu'est-ce que je peux Bah, vous donner déclare comme indice forfait, sinon. Non, non, les non, gens- juste un dernier indice. Il y a- C'est un son qui a été utilisé qui pose problème. Un son Ah. de fusil? Non, non, ok. Bon, bah, T'es T'es pas pas loin. ok, T'es pas ok, loin. ok, T'es ok, pas ok. loin. T'es C'est pas un loin. son pour lequel ils n'ont pas les droits. Non. Non, T'es pas loin. L'assassinat de Shinzo Abe? Non. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Bah, le mec, il a dû crier. Moins précis, mais c'est un type de son qui peut être entendu. Égorger un cochon? Bah non. Bah, si, Ok, j'ai- c'est un type de bruit qui porte à polémique. C'est pas que ça porte polémique. C'est malvenu. C'est que c'est pas un truc que tu t'attends à entendre dans une pub. un chant Non, mais Bah, ça, t'étais ça, pas loin avec. avec le fusil? T'étais pas loin avec fusil et bombe. Ouais, bah, fusil et bombe, qu'est-ce que tu veux? Grenade? Une Quelqu'un qui crie. Qu'est-ce qu'on entend en France tous les premiers mercredis du mois? Vive la France. Bah, pas du tout. Marine Le Mais Pen. moi je sais pas Mais du tout. non, mais Je- non. je sais Tous pas, les je suis pas premiers. français. Mais non, bah, je Ah, suis- les je- sirènes! Ok. Oui. Quoi, une sirène? Bah oui, Oui. ah non, les premiers mercredis du mois. Il y a une Oui, sirène. j'ai dit mercredi. Ah, genre du mardi, pardon. À midi. Oui, ils ont- Forbidden sirène. la pub a utilisé une sirène qui est exactement la même que les sirènes anti-missiles qui sont utilisées au Japon. Ah, donc du coup ça fait paniquer les gens. Voilà, donc ça a fait paniquer les gens et Ah. donc la pub a été rapidement enlevée. Waouh, ouais, effectivement, il fallait Putain. chercher loin. Ah, attends. celui-là il était pas facile. Attends, et du ok, coup, on ok. la donne à Selami parce que c'est lui qui a Ok, fait. c'est la c'est mis moi un qui l'ai point, fait. De toute bravo, façon, j'aurais bravo. qu'un point. 1-0, il est arrivé, il a vaincu. Alors, deuxième question, deuxième news. Il y a eu récemment, donc au Japon, La première fois qu'il est venu chez moi, ouais, il était allongé sur mon lit, tu sais, le 6 mètres carrés, chambre de bonne parisien et tout. Ouais. ouais. Et puis, Mais j'ai pas pété. et puis, on a passé notre journée et le soir, il me renvoie un message. Haha, j'ai pété dans ton lit. Comment tu te rappelles de ça? Parce que ça m'a choqué. Mais là, il m'a pété dessus, là. Mec, moi, je serais toi, je checkerais mon ben, hein, parce que Je sais il pas vient de se comment tu te passer. rappelles de ça. Tu t'en souviens, toi? Bah non, je plaide non coupable. Je sais pas, il y a moi, prescription, à 20 ans. Mais mec, c'était avant. Moi, je serais toi, je checkerais mon caleçon, là, parce que c'était quand même. Et maintenant, on met des barrissements pour les pecs. Oui. Mais c'est rare, ils sont rares. Les c'est- barrissements, moi j'ai eu le roar, le Oui, rugissement. mais en fait, quand il Et fait le vraiment un miaulement. gros ro, je mets un rugissement de Non, tigre. comme ça, il fait. Toi aussi, tu fais des ros. Ouais, mais pas aussi majestueux que les tiens. Ça, c'est vrai. Toi, c'est vraiment. En Moi, fait, c'est la savane. j'aimerais bien faire une animation, Ouais, tu tu vois, sais, c'est- genre c'est avec le la logo, savane. avec le logo cinéma Goldwyn Mayer, tu vois, où il y a le tigre. Et sauf qu'on voit ta tête qui fait oh, rends-moi ma poule et tout. Rends-moi ma poule. Putain, ma poule, quoi, ma poule. Bon, allez, Vas-y. on avance. Vas-y. Alors, il y a eu récemment des élections au Japon. Ouais. Alors, je ne sais plus de quelle nature parce que j'ai à moitié lu l'article, parce que voilà, je suis sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé d'assez fou pendant ces élections, pendant ce vote? C'est un des Des participants, des gars qui a demandé la vidéo. Alors, ça touche un des votants. Un des Un votants. des votants. Ouais, ça, Oh, touche putain, les c'est trop- ça touche les personnes qui ont voté. Il a voté 2 fois. Non, Non, il a agressé quelqu'un. non. Un des Il a- votants. Il a crié le nom du candidat pour qui il voulait voter. Il a fait une sorte de pub. Non. Qu'est-ce qu'il peut faire de Non fou plus. en allant voter? T'as le mec, il vient voter. Non, mais Et mec, puis il arrive à faire un truc de fou. qu'est-ce que tu peux faire de bizarre en tant Ouais. que votant? On est au Japon. Il est allé C'est tout un- nu. Il s'est mis tout nu. Non. Parce que l'État lui vole tout son argent avec les taxes. Un indice, C'est un pas indice, ça. un indice. Mais là, je peux pas, c'est difficile de donner Là, d'indice. c'est Il comme est pour habillé toi. complètement extravagant. Est-ce que ça touche à l'habillement? Pas du tout. Vous allez chercher trop loin. On va Pensez chercher plus trop loin, simple. Pensez plus simple. Il a voté. Qu'est-ce qui serait étonnant de voir pendant un vote au Japon? Alors, il est allé aux urnes, ça s'est passé à ce moment-là. Il est allé aux urnes. Et il a posé juste son enveloppe comme ça. Non. Mais je sais pas trop comment. Il est on vote arrivé, au il a Japon. dit je ne vote pas, il s'est barré. Non. Mais c'est complètement fou. Est-ce que c'est un. C'est sans précédent.
Mais tu te rends compte que c'est trop vague. C'est Sans très, précédent, très vaste. il a pris un couteau, il a tué quelqu'un. Dites des trucs et je vous Est-ce dis que si c'est vous êtes violent proche ou loin. Il C'est a- pas violent. Il a Est-ce que pissé, c'est drôle il a fait pipi. C'est pas drôle. Ah, c'est pas drôle. C'est Est-ce pas que drôle. Est-ce que Il a c'est pleuré. sexuel C'est pas sexuel. Il s'est... Bah non, c'est pas violent. Non. Et ça, faudra couper parce que sinon ça on peut censure. pas dire le S-word. Il... Est-ce qu'il a le S-word? Il a pas le S-word. Il a fait une bêtise. Ça pourrait être considéré comme une bêtise. C'était dans mais une école pas tout à fait. Il Non. a fait seppuku. Est-ce qu'il a Non. pris en photo? Il a pas pris de photo. Vous posez pas les bonnes questions. Ouais, en même temps. Un autre indice, s'il te plaît. Mais un posez indice, des questions indice. sur la personne en elle-même. Ok, là, c'était un homme ou une femme? C'était un homme. Il était grand ou petit? Ça, ils disent pas. Hein? Vieux ou jeune? Il s'est branlé. Non. Non, c'est pas sexuel. Bah, je sais pas. Il a fait quelque chose qui normalement n'aurait pas dû être possible. Il est rentré directement du côté des screws. Non. Ah, il a repris son enveloppe du truc de Non vote. plus. Il a changé les ballots de vote. Non plus. Vous allez beaucoup trop loin. Mais c'est toi, tu nous Ouais. Vous allez beaucoup trop loin. Qu'est-ce que t'allais chercher comme info là? Concentrez-vous plus sur la Concentrons-nous. personne qui a voté. Concentrons-nous. Voilà. C'est un petit vieux. Non. Ah, il est pas majeur. Non, mais on se s'approche. rapproche. Il est mort officiellement. Non, mais on se rapproche. On y est presque. Il a pas le droit de voter. Oui. C'est un il est en- étranger. Oui. Oh, il allait voter, On le gars. l'a. Il est de quelle nationalité? Alors ils disent Il est pas. vietnamien. Ils ne disent pas, mais en tout cas, effectivement, il y a un étranger. Donc alors, c'est ce qu'ils appellent un comment ils appellent ça déjà? C'est ce qu'ils appellent un foreign national. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'un visa, généralement, c'est quelqu'un qui a un visa permanent. Donc même si tu as le visa permanent, pour T'as pas que le je droit le de sache, voter. tu n'as pas le droit de voter au Japon. Ok. À moins d'être naturalisé Naturalisé japonais, japonais. tu n'as pas le droit de voter. Et effectivement, cette personne s'est retrouvée à pouvoir voter. Et ils ont pris la décision de compter son vote. Sérieux? Oui. Mais comment ça se fait? Bah je sais pas. Bah, ils ont il a décidé. été appelé. Ça veut dire que. Ils ont dit c'est un frérot, on l'aime bien. Ah, il est noir, c'est bon. Est-ce que c'est un Nikkei? C'est quoi un Nikkei? C'est-à-dire Ah, qu'il est, ascendant japonais. ascendant japonais, genre de Ah, la deuxième alors génération. c'est pas précisé. En tout cas, ils disent. Mais en fait, si c'était un Nikkei, il serait pas foreign national, il serait naturel, il serait japonais, je pense. Merde, comment il s'appelle le Là, c'est le jeu de présentateur prune du Nagui Question pour un champion? Ah non, c'est Julien Clerc. Ah non, c'est pas Julien Top. Clerc. Non, pas Julien Clerc, c'était Julien Lepers. Ouais, mais en fait, t'es plus ça. proche C'est de Batman. Nagui. Bah, c'est plus Julien, Julien Lepers. Lepers, maintenant. c'était Batman. Ah, Michael Keaton. Mais il Ah ressemble oui, grave. c'est vrai. toi, Michael C'est vrai, Keaton. c'est vrai. hein. Dites-nous si vous ressemblez à Michael Keaton. Top, je suis d'une nationalité, je viens d'un pays d'Asie du Sud-Est. Tu es noir. Je vole des poules. Vietnam. Ah, tu es vietnamien. Ah, Est-ce que je ok. suis vietnamien? Il a raison, il a J'ai raison. Bah, il a parlé. raison, bien sûr Il qu'on sait- vole moi, les... Mec, on va- on vole... on Il a vole raison, tout, oui. on vole tout, on vole tout. Bref, Donc, troisième ça a question. deux Donc là, il y a roues, 1 à deux 1. jambes. Vas-y. Et j'en ai pas 36 aujourd'hui. on Alors là, fait- c'est la belle. Là, c'est la belle. Là, c'est la belle. Là, c'est ce qui décide qui est vraiment japonais. Je suis pas japonais. Mais tu as une chance de le devenir. C'est quand même pas rien. Est-ce que je veux devenir japonais? Ça, c'est une bonne Tu n'as question. pas le choix. Tu dois jouer. Tu m'aurais dit ça adolescent, j'aurais joué de T'es ouf. sérieux, mec? Moi, je suis tellement Alors. fier d'être suisse-vietnamien. Je vole des meules de fromage. Dans les coffres. Dans les Alors, il est possible d'acheter en ce moment au Japon une, je sais même pas comment on va appeler ça, un genre de robe de chambre. Ils appellent ça une blanket, un genre de couverture robe de chambre, tu vois, pour chill, pour te poser. Ouais. Qu'est-ce que cette robe de chambre a de spécial? Elle est auto-chauffante. Non. Elle est en duvet de poils publics. Elle a une matière spéciale. Non. Elle a une odeur spéciale. Non plus. Elle a une forme spéciale. Elle a un motif spécial. Non plus. Et c'est Elle a, une waifu. elle a rien de spé. Elle a rien de spécial. Non. Attends. Enfin, elle a un truc spécial, mais c'est pas physique. Mais c'est pas physique. Ah, c'est pas Elle physique. est pas chère. Elle est gratuite. Elle est pas chère, c'est vrai, mais c'est pas le sujet. Ok. Elle C'est donne- pas matériel donc. C'est pas matériel. C'est pas une question d'odeur. Pas C'est une pas une odeur. question d'odeur. Ça te réchauffe pas, comme on a dit. Ça te réchauffe pas comme on a dit. Elle change de couleur. Elle émet un son. Elle n'émet pas de son. Elle vibre. Elle ne vibre pas. C'est quoi qui fuit? Non, c'est C'est la pompe de l'aquarium que t'entends. l'aquarium. Un petit poisson. Ok, Je l'ai au donc masculin. c'est pas. Ok. Alors attends. Putain, cette édition elle est chaude. Hein. Ah ouais, moi Ah, je, bah, les, il faut- je les regarde faut- tous. Mais ça c'est la plus chaude. Moi, hein. j'essaie de poser des questions. Moi, j'essaie de vous. Ok. voilà. Donc c'est le prix qui est spécial. Non, on l'a dit. Non, le prix, c'est pas cher. C'est pas le prix. C'est qui est une important. édition limitée. Non plus. C'est qui, Alors, quelque part, oui, c'est une édition c'est limitée. qui l'a fait, le fabricant? Oui.
C'est une marque spéciale. C'est pas une marque spéciale. Enfin, Mais c'est qui l'a fait? C'est C'est une pas marque vraiment japonaise une marque. ou une personne? Ah, ok, alors la C'est spécificité. Issey Miyake qui l'a fait. La spécificité, c'est qui l'a fait. C'est Patek Philippe. Ah C'est c'est qui a fait ça C'est plus qui l'a fait. Est-ce que des c'est- sans-abri. Non. Des petites vieilles. Non. Arrête, tu me poses trop de questions, je peux pas te couper. Ah, pardon. Laisse-lui répondre. Bah enfin, ouais, c'est sinon l'invité. je me... Il respecte Donc, les personne. petites vieilles, putain. Ça, c'est les petites vieilles, vieilles ça. qui m'a parlé en anglais tout à l'heure, j'ai été surpris. Ah ouais Oh Je raconterai cette anecdote. Are you Bah, y a rien à- from Algeria? I know, from France. Do you like kebab? il est très identitaire à cet épisode. Ah ouais, non, là, c'est, Il est très culturel. Oui, c'est parce qu'on est entre arabes. Mais t'es pas arabe, arrête. Toi, t'es noir. Oui, mais laisse-moi on est en 2024. Il y a des noirs en Algérie et en Maroc. Oui. En Tunisie, je crois pas. Si, il me semble qu'en Tunisie, il y en a. Si, Ouais. si, Si, si. Putain, le quiz de la mort. Mais personne n'en veut de ton quiz en fait. Oui, allez, ma Sur les réponse. Un indice, On peut faire de la cuisine avec. Un indice, honnêtement, Ah, c'est un truc anti-incendie. Ah Il ne prend pas de tâche. Non. C'est pas... C'est qui l'a fait. Voilà, c'est plus... Ça a été fait par des insectes, Non. des animaux. Araignée. Non plus. Plus simple. Il vient du nord. Non, Il vient d'Okinawa. C'est fait naturellement. non plus. Pensez plus... plus spirituel. Ça a été fait par Il a les été moines. béni. Oui. C'est lui qui l'a. Mais non, pas. C'est un... C'est un quoi? Donc c'est un truc qui a été fait et béni par le plus vieux shrine. Alors je crois que c'est le plus... Non, c'est peut-être pas le plus vieux. Par un vieux shrine, un vieux temple shinto de 1100 ans. Et il a été béni pour la réussite des examens. Ah bah voilà, le marketing, hein, Voilà. super, le C'est- storytelling. Voilà. Donc si vous achetez cette robe de chambre, eh ben vous allez passer vos examens. C'est dommage, j'ai pas d'examen à passer. Alors, mais Ça se passe comme ça au Japon. exactement. J'ai une petite anecdote marrante. Mais elle est toute grise, elle est pas spécialement jolie. Enfin, elle est un peu boring. Mais elle a l'air très. En vrai, elle a l'air. Marketing. En vrai, ça a l'air très confortable. Petite anecdote rigolote par rapport aux bons souhaits afin de pouvoir passer les examens. Il y a une superstition au Japon, c'est que quand tu manges en tonkatsu, je crois que c'est ça, Ouais. bah en fait c'est supposé te donner la bonne chance pour passer les examens. Ah bon? Parce que il y a la prononciation Ah, Katsu, c'est katsu, gagné. c'est Mais gagné. en fait, c'est la même chose avec les Kit Kat. Ah bah, Les Kit Kat, c'est aussi. Il y a cette blague avec. Enfin, cette blague. Il y a ce truc au Japon que quand tu achètes des Kit Kat. Enfin, tu vas passer tu tes offres- examens. tu offres un Kit Kat à quelqu'un Bon, qui va passer ses examens parce que ça se prononce Kittokato. Ouais. Et en fait, Kitto, c'est sûr. Voilà. Et en fait, tu as Kittokatsu. Ouais. Ah donc t'es sûr de passer. Donc, sûr de réussir, Ouais. tu vois. Alors justement pour le tonkatsu, il y a une tradition qui dit que bah, si tu manges ça avant un examen, c'est que tu vas le passer. Le truc qui est drôle, c'est qu'il y a un pote de mon cousin Ouais. qui justement pour sa bonne chance, il a mangé un tonkatsu. Ouais. Et Ouais, il a été tombé malade. Ouais, il a eu la chiasse. Il a eu la chiasse, du coup, il n'a pas pu passer son examen du tout. Donc voilà. Ça Le fonctionne ou ça ne pauvre. fonctionne En pas. fait, c'était Tonkachi. Du coup, mais- est-ce que j'enchaîne avec mon quiz? Bah écoute, je pense, mais en tout cas, Non, il y a un deuxième quiz. victoire de Selami. Ouais, Ouais. c'est l'ami à Mine de gagner. rien. Bravo. Je trinque. Envie- 2-1, à il s'en viser est avec sorti modération. T'as encore ou pas à ta victoire. T'en as encore ou pas? Un petit peu, vas-y, balance. Let's go. Pas trop, merci. Ok. Et on. Hop, et moi je Donc, range. maintenant, c'est mon quiz entre guillemets. Je vais te donner 2 mots ou 2 termes et tu dois en choisir un. Et si tu as une anecdote qui va te plaire, elle est la bienvenue. Victor de mots. T'es prêt? Victor Dermo. Pourquoi tu dis... Ah putain, elle est bien. Elle est pas mal. SO Victor. Et Victor, quand tu reviens, tu passes ici, tu te démerdes. Ok, question. 3D ou 2D? 3D. Parce que ton travail ou... La 2D, j'aime beaucoup aussi. Il n'y a pas de problème, c'est aussi mon travail, la 2D. Ok. Mais, Mais Bah, en termes d'esthétique, t'as pas une préférence? Le truc, c'est qu'il n'y a pas de 3D sans 2D de toute manière. Les textures, c'est bien de la 2D. Parce que si je te dis genre Vagrant Story et Saga Frontière, toi tu vas de quel côté? Je pense que c'est Vagrant Story All Day. Ah, regarde, il hésite. t'as C'est dit Vagrant Vagrant Story. bah, C'est moche Vagrant Story. Quoi. Non, c'est toi qui es Vagrant moche. Story, alors- Ta gueule, enculé! je suis désolé. C'est bon, Vagrant Story. mais techniquement, c'était génial, mais j'ai pas accroché au jeu parce que c'était trop sombre. Ah, c'était hyper sombre. On était enfermés et j'arrivais pas. J'ai pas. Surtout que je les faisais en japonais à l'époque parce que j'étais Ouais. étudiant, donc ça demandait Fallait un apprendre. effort. Ouais. Et tous ceux qui me disent wow, Vagrant Story, génial et tout, effectivement, ça commence de ouf. Donc toi t'es pas du tout à propos de Léa Mundis. Quoi.
Ça me dit quelque chose ce mot. Bah, Vagrant Story, ça se passe à Léa Mundus. Ah oui, oui. Mais d'accord. J'étais là, qu'est-ce que c'est? Bah, comme je t'ai dit, moi je suis pas allé bien loin parce que ça m'a saoulé vite à cause de l'ambiance oppressante. T'es dans les grottes et tout, enfin peut-être qu'à un moment on sort. Dans des grosses grottes marron, comme on dit. En fait, même si tu sors, t'as pas l'impression de sortir. Mais c'est ça. Les grosses grottes marron, faut marcher dedans du pied gauche, il paraît, ça porte bonheur. Bah, moi ça m'a pas porté bonheur, ouais. Je vais le dire, là, pour vous les Nakayosh, Zelda Breath of the Wild, overhypé de ouf. Ah, c'est overhype. Oh non, Balancé comme ça. je pars. Le jeu, il a plein de qualités, mais il a aussi des très gros défauts qui sont trop souvent ignorés pour moi. D'accord. Allons-y, lesquels? Alors, numéro 1. Numéro 1. Je pense que- exemplaires. Tu ne peux pas, comme disent les Anglais, tu ne peux pas avoir ton gâteau et le manger. C'est-à-dire que tu peux pas dire c'est un jeu qui propose de la liberté et ensuite forcer les joueurs à changer d'armes et les empêcher de jouer comme ils veulent jouer. Avec le fait que les armes se cassent trop facilement. Trop facilement. Ça, pour moi, c'était un problème. Deuxième problème. Pour moi, il n'y a pas d'exploration intéressante si tu n'as pas de récompense intéressante. Et comme les 3/4 des trucs que tu explores dans tes coffres, tu trouves des armes à la con qui vont se péter en 2 coups de toute façon au prochain combat, et bah du coup, pourquoi j'explore en fait? Troisième problème, et ce sera mon dernier pour le moment, parce qu'il faudrait que je réfléchisse pour le reste. Avoir un open world aussi grand et aussi fantastique, avec une exploration aussi fun, et ne pas le remplir ras la gueule de quêtes comme le ferait un RPG digne de ce nom, c'est vraiment du gâchis de ouf. Ou de la flamme. Et c'est mes 3 défauts pour moi qui sont donc... J'ai passé un très bon moment, mais pour moi, ces 3 choses, mises ensemble, ce sont des deal breakers, et pour moi, ça empêche le fait que ce soit un véritable grand jeu. Je te suis sur tes 2 premiers points, je peux comprendre. Je suis pas d'accord, mais je peux comprendre. Par contre, le dernier, nul et non avenu. Encule-le. Nul et non avenu. C'est au-delà, c'est une ambiance, c'est une sensibilité. Tu t'imprègnes du monde. J'entends, je me suis imprégné du monde Ouais, et j'ai vraiment apprécié. Mais le problème, c'est que je trouve que la loupe de gameplay, parce que c'est un jeu qui est... Alors peut-être que c'est un jeu qui est trop grand pour son propre bien, au final. Mais je trouve que la loupe de gameplay devient très vite répétitive, et du fait que tu commences... Où c'est très vite, c'est « Ah, bon bah là c'est un temple, bon bah là faut faire ça dedans, ah bah là c'est battre un ennemi niveau 2, ah bah là j'explore, ah une cave, ah des ennemis à battre, dedans j'ai quoi, ah bon bah une épée de feu, bon elle va se péter dans 2 minutes de toute façon. » Les temples, c'est des petits puzzles. Certes, Donc c'est jamais il n'y avait, les mêmes temples. il y avait pas de grand donjon. Bon, il y avait les monstres, les mais mécanos ça là. se faisait en 5 minutes. Pas spécialement, ils avaient leur petit challenge, mais effectivement, moi j'aurais bien aimé un peu plus de temples à la... Ocarina of Time. Le tu vois. temple de l'eau. Ouais. Bah, c'est ce qu'ils ont fait dans Tears of the Kingdom, du coup. Ils ont entendu les joueurs. Ah, d'accord. Donc, Tears of the Kingdom. T'as des vrais c'est une donjons. amélioration de Breath of the Wild. J'ai préféré Breath of the Wild. Mais il y avait la surprise. En fait, voilà, c'est ça. Ocarina of Time, je veux dire, Breath of the Wild est peut-être meilleur qu'Ocarina of Time. Oh, non. Alors, laisse-moi finir. Oula. Je pars. Alors, J'habite ici, mais je pars. Alors, moi, je vais pas du tout aimer. Breath of the Wild est peut-être meilleur qu'Ocarina of Time, mais c'est sûr que Breath of the Majora's Wild. Mask est meilleur que Majora's Tears Mask. of the Kingdom. Majora's Les deux Mask. suites. Majora's Ok. Mask est exceptionnel. Ah ouais, Majora's Mask. Il est Avec exceptionnel. Skull Kid. J'en reviens pas que en 2 ans, il y a eu Ocarina of Deux Time bombes atomiques. et l'année d'après, il y a eu Majora's Ah, Mask. c'était- D'ailleurs, pour la Ouais. petite anecdote, donc sans doute, comme c'est les gens de génération, ils le savent déjà, mais je vais le répéter parce que la culture, moi, on n'en a plus, on l'étale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que après la sortie d'Ocarina of Time, donc le directeur actuel de la série Zelda, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Aonuma, merci Aonuma Sensei, il a pris un pari avec Miyamoto, où il lui a dit je peux sortir la suite d'Ocarina of Time en 1 an. Non, Ah c'est ouais. Miyamoto qui lui a imposé ça. Ah, il lui a imposé? Il lui a dit, écoute, on Si se tu lance, veux être directeur, voilà. on se lance, mais t'as 1 an. Parce Voilà. qu'il planifie aussi Miyamoto. Exactement. Et c'est de cette pression que vient l'idée de on n'a pas le temps, on a On que- réutilise Donc, du coup, les t'as assets. le coup de la lune qui tombe sur ta Non, gueule. voilà, déjà ça, et il y a aussi le fait que c'est pour ça que il y a très peu d'assets, de ressources, pardon, je dis assets en anglais, mais il y a très peu finalement de nouvelles ressources qui ont été créées pour Majora's Mask. Oui, c'est la même chose. C'est hein. énormément de choses qui ont été. C'est pour ça que tu as les mêmes NPC, c'est les mêmes personnages. Machin. C'est pour ça que tu vois, tu as à peu près les mêmes choses et la même ambiance, le même rendu visuel au Ok. final. Mais au final, il a quand même perdu son pari parce qu'il lui a fallu 1 an et 3 mois, si je dis pas de bêtises.
Donc bah, il a c'est- sorti c'est très vite. vraiment hein. Voilà, nul. il l'a quand même En sorti très vite. 2000, c'est là et c'est une claque monumentale. Il est Ce fou. que promettait Shenmue, Il est lui, il fou. le faisait en moitié. Il est fou. Non mais, Bah, tu vois, le planning des personnages, Mec, parle-moi pas de Shenmue, arrête, tu m'énerves. Shenmue, ils ont un planning, tu vois, ils sortent à telle heure et tout. là Et c'est bah, pareil, sur 3 jours. Il le faisait sur 3 jours, mais vraiment, tous les jours, tu vois, quand tu revenais dans le camp. Tu vois le postier, Ouais, et tu et- sais qu'à telle heure, il est à Ouais, tel endroit. Et du coup, il y a des quêtes qui C'était sont dingue. calquées là-dessus, et tu pouvais rentrer dans cette salle que si l'autre allait rentrer, parce qu'il ouvrait la porte, donc tu pouvais... ouais. Ah ouais, c'était Qu'est-ce que tu fais génial. avec ton micro Je vais faire pipi. Encore Ah oui. Ah bah ça, c'est l'abus de boisson. Ah non mais vraiment. Non mais Majora's Mask, en plus je l'ai refait il y a pas longtemps, Et puis l'ambiance. mais il a pas. Mais en fait, déjà les thèmes abordés, ils étaient tellement adultes. Le thème de la mort, le thème du deuil, le thème de l'acceptation. Enfin vraiment, en fait, Non, mais vraiment, Majora's Mask, bah, je suis d'accord avec toi, ces thèmes de... Bah, beaucoup de gens ont fait le lien, l'analogie avec les 5 phases du deuil. exactement. Du deuil. L'acceptation de la Voilà. mort, quand t'es condamné, on te dit, ouais, t'as un C'est ça. cancer. Et ouais, non, ça se tient. Ça se tient. Ouais, non mais ça se tient. Après, est-ce que c'est vrai ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, On s'y retrouve. ça marche. On s'y retrouve, ça marche. Et c'est pour ça que j'avais été très déçu, moi, personnellement, de Twilight Princess. Parce que j'avais l'impression que c'était un jeu qui se voulait sombre et adulte, mais seulement en surface. Et il n'avait pas la profondeur qu'avait un Majora's Mask, justement. Twilight Princess avait peut-être le boulet technologique à gérer aussi. Le fait qu'il était entre deux générations, GameCube, Switch... Bah, il est en fin de génération GameCube et début de Mm. Switch, mais c'est la même techno finalement. Ouais. Mais c'est un poids à gérer, ça, de devoir rendre des assets plus belle... fins, ouais. texturés, Mm. éclairés, Mais animés. Surtout qu'il partait de Wind Waker, qui lui était au contraire en cel shading, donc il n'y avait pas tous ces problèmes justement d'éclairage. Ah, ouais, c'est plus léger à gérer. Mm. C'est pas moins de travail forcément, Oui. mais parce que il faut le rendre quand même acceptable. Et en plus, ce genre de jeu, mais ça vieillit vachement bien. Tu me Bah, ressors il a Wind pas Waker. pris une ride. J'ai pas spécialement aimé Wind Waker parce qu'il était trop vite pour son bien. Vraiment. Tu es trop rapide, trop court. Vide. Dans le Ah sens où j'étais dans la mer et puis tu veux changer de direction, il faut refaire la. Et donc je l'ai fait qu'une fois. Mm. Bon, c'est le combat final génial. Bien sûr. Mais la frustration de se retrouver devant Hyrule et pas de pouvoir marcher. Mais j'ai essayé de péter le mur, mais je sais pas, c'est pas possible que tu me promettes ça et puis. Ah oui, t'as posé ton... Non, bah oui, mais c'est... J'entends. T'as envie que ça se passe à Hyrule. Ouais. Et puis bah du coup je l'ai trouvé vide et je l'ai jamais relancé. Mais je crois qu'ils ont corrigé un petit peu ces soucis dans le remaster qu'ils ont sorti sur Wii U, que j'attends qu'ils ressortent sur Switch ou ailleurs, ou je sais pas, ou sur Switch 2. La Switch 2 très bientôt peut-être. Bref, est-ce que tu peux commencer? Je poursuis. Alors, on ferme cette petite parenthèse Zelda. Excusez-moi. Squaresoft ou Square Enix? Alors, je l'ai toujours dit. Quand Square Enix a accepté de sortir FF13 sur Xbox 360, Ouais. le deal qu'on ne sait pas, qu'on ne saura jamais parce que ça sera jamais officiel, c'est ma supposition. Mhm. Le deal, c'est OK, on sort chez vous, mais vous lâchez Sakaguchi. Ah ouais? Pour qu'il fasse Beastwalker et Et bah, compagnie. Miss Non. Walker. Non, attends, c'est pas une information que je te donne, c'est Non, une mais- supposition. Et c'est vrai qu'ils ont annulé les autres projets qui allaient sortir. Microsoft, ils ont dit bon ben, pourquoi? Parce que Sakaguchi. Maintenant, on a le recul pour le savoir. On le voit depuis que Sakaguchi est parti de Square. Ouais. Square Enix se pète la gueule en termes de productivité, de créativité, de technologie. T'imagines quand il partait de zéro sur PlayStation, où il devait tout construire de zéro, il te sortait un Final Fantasy tous les ans, et un jeu de voiture, et un shoot 'em up, C'est et vrai. un jeu de C'est combat. vrai qu'ils produisaient énormément. Ils arrivaient. Alors, Et j'ai même envie de te dire... juste pour information, Hironobu Sakaguchi, c'est le créateur de Final Fantasy, et de la... qui par la suite a créé sa propre compagnie Mistwalker, où il a fait les Terra Battle, il a fait Lost Odyssey, incroyable, Blue Dragon. Bien sûr. Et alors Blue Dragon, bon, un peu moins, voilà. Ah, moi, je bien. Mais par contre, il faut laisser Chrono Trigger. il faut laisser les parfums à Dior et les sacs à Gucci. Ouais, c'est pas possible, tu l'as écrit avant celle-là. Et ben ça, figure-toi que... C'est de Coluche aussi. Écoute, non. Et figure-toi que cette blague, elle vient de role-playing game
le volume spécial Final Fantasy. Ça vient de chez vous. Elle est restée. Ça vient de Écoute, chez vous. On est responsable. Écoute, alors. Ça vient de chez Écoute, vous. j'espère vraiment que c'est role-playing game et que je vais pas passer pour un con quand je vais checker. Mais en tout cas, dans ce magazine, il y avait cette blague et elle est restée avec moi jusqu'aujourd'hui. Putain, je me disais, c'est pas possible que ça sorte Elle est bien, aussi, elle est hein. très très Et bien. c'est Elle est ça qui a très Gucci. très bien. Et du coup, je suis Square. Il n'y a pas de problème. Square Enix C'est Square, mon gars. Ouais, je suis Square. C'est parce que c'est carré que ça tourne rond. Alors ça vient alors ça vient Une phrase de quel d'ingénieur. jeu? Ça Mais vient de et quel toi- jeu? The World et is toi Square. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. The World is Square. Ah ouais, là, et Square. C'est pas. Souviens-toi qu'à l'époque, je les faisais tous en FF7. japonais. Hein. Ouais, mais ça alors c'est peut-être l'adaptation en anglais. Alors ça justement, dites dans quel jeu est-ce que c'est une je crois que c'est une énigme dans un des RPG où c'est genre The World is Square. De quel jeu Terranigma. ça provient? Non, c'est pas Terranigma. Alors, Ça me dit quelque on chose. Va, Ça me dit on va quelque laisser les gens Mais et participer. toi- Eh, toi, tu me toi- donnes la réponse et on coupe. Parce que j'ai envie de savoir maintenant. Je dirai après. Je te dirai Ok. off the record. Et toi, Squaresoft ou Square Enix? Squaresoft. Ah non, mais il n'y moi, a pas, je pense Squaresoft. y a pas de... Mec, Squaresoft. Moi, juste, en fait, juste, c'est pareil, c'est juste pour la période. c'est c'est juste que c'est incroyable. FF6, 7, Xenogears, 9. 12. Vagrant Story. Il y a 12. Il en fait partie, c'est tout. Non, Il- FF12, il est nul, mec. Arrête. C'est un RPG en Hormis la lapinou, là. C'est un MMORPG en Ah, solo. mon fiche, il est magnifique. C'est peut-être l'un des meilleurs. Non, mais Il mec, est- non. Moi, je Bah, l'ai trouvé un. Non, mais moi, il est beau. J'y ai rejoué Je en l'ai trouvé un- x3. Moi aussi, en Oui, x4. oui, Il est oui, trop oui. long, il est trop long, même en x3, il est Mais trop alors- long. Alors, c'est Par parce contre, que, c'est parce vrai que que dans le les- jeu, on peut les accélérer. Viera. Ah, le Viera, moi, Les Viera. je suis très à il est propos de génial. ça. Il Non. bifurquait de la touche Nomura. Non, mais- Ça aussi, c'est un des problèmes de Square Enix. Il se repose beaucoup sur Nomura. Aujourd'hui encore. Et bah, c'est lui qui a dû gérer. Et ça, c'est à son crédit quand même. Mm. Gérer FF7 Remake et Oh, Kingdom mais Hearts non, 3. c'est pas lui qui. Non, c'est pas lui qui était sur FF7 Remake, c'est pas lui le directeur. Mais il gère les trucs, le système de combat, c'est lui, le design, c'est Ah lui. ouais Ah, et si, il est crédité. Hein. Et Ok, c'est un- ok. et alors, je déteste FF7 Remake le premier. Ah, pourquoi il m'a rendu dingue. Mais C'est pourquoi parce qu'il se passait rien. Sur 5 heures, ils te font un jeu de 70. Ah, Écoute, mec, il y non, a mais Jesse, attends. il y a Jesse. je Non, parle mais pas. moi, je te rejoins là-dessus. Je pense que l'idée même En fait, le problème, c'est que je comprends ce qu'ils ont voulu faire, genre étoffer l'univers et te donner plus de trucs, mais le problème, c'est que c'est pas assez bien fait. Bah, Il n'y a pas le talent, il n'y a pas l'accroche, et tu sens que même techniquement, c'est pas ça. Moi, je me rappelle des skybox, des enfers, toutes pixelisées, dégueulasses, qui m'ont sorti, parce que j'ai fait le jeu sur PC, tu vois, qui m'ont sorti de l'expérience. Tu regardes en l'air, c'est Midgar, et tu vois des vieux trucs, tout en 2D PlayStation dégueulasse. 1, ça marchait mieux. hein. Bah, Mais en même- fait, il y a le côté nostalgique. T'accroches au début, t'es très content. Et après remplissage, Et après remplissage, il rajoute. Et à la fin, ils te mettent des fantômes blancs, des keepers, non? C'est quoi là? C'est ça, c'est les timekeepers, je crois. Ouais, plus, non, En fait, il y a des fantômes, t'as des fantômes noirs qui sont censés être les protecteurs de la destinée, du destin, et qui ils sont censés forcer le destin pour que les choses se passent comme elles sont censées se passer. Oui, mais je trouve que c'est intéressant parce que. Non, mais c'est intéressant. C'est pour sortir du jeu de base qu'on a. Ouais, mais c'est Tu trop vois. tarabiscoté. C'est là que tu vois, Toi, tu dis ça juste parce qu'ils sont noirs. mais comme parce qu'en moi, fait, de j'ai toute l'impression qu'on part dans les mêmes délires que Kingdom Hearts, avec son scénario sans queue ni tête. manière. Ah, ok, parle-moi Et pas de que Kingdom Hearts. il n'y avait pas besoin de ça, tu vois. C'est comme Rebirth, tu vois. Ouais. Rebirth, j'ai trouvé ça sympa, Moi, j'ai beaucoup aimé. mais c'est trop long. Alors, et oui, surtout, c'est c'est ce que je pareil. disais. Ils ont cru qu'on avait 14 ans, on habitait chez À nos chaque parents. fois que tu rentres dans une nouvelle zone, c'est la même Ouais, boucle c'est- de gameplay. Tu dois faire les mêmes trucs, les mêmes machins. Tu sais, les Moi, ça me chocobos, dérangeait pas comme tant ils- que ça, en fait. Oui, comme les chocobos étaient différents, T'as fait c'était un peu Rebirth sympa et tout. Oui, j'ai fait mais- Rebirth. Mais t'as vu, les chocobos, ils permettaient de changer. Oui, oui, tout à fait. Voilà, ils mettaient un peu plus de verticalité. Ah, c'était En fait, cool. ce qui était chiant, c'est quand Moi, c'était au niveau de la réaction. Je trouvais que les personnages, les déplacements, c'était pas assez réactif, tu vois. Ton chocobo, il a une animation quand il commence à grimper son mur, machin et tout. Il y a ce côté un peu genre, allez, là, je veux aller vite, tu vois. C'est vrai que- Putain Par prend contre, du c'est vrai, temps. c'est vrai que dans la zone de Gongaga avec Ouais, le enfer. chocobo, c'est horrible. Et que tu te bloques sur des petits Ah, c'est trucs et horrible. machin. Ah, t'es là, t'es une comme merde. racine, c'est genre. Parce que moi, je suis et je serai toujours la pute de FF7. Je l'ai toujours dit. Bah, alors. FF7, c'est mon FF préféré. Et j'accepterai toujours avec plaisir le contenu FF7. Mais il faut reconnaître que Rebirth, il a quand même des défauts, quoi. Intergrade, il était pas mal. Le Mais j'ai système pas fait, avec- du coup. le système avec Luffy, il redynamisait Oui. un peu le truc. Intergrade, il est très bien. Ouais, il est très bien. Du coup, c'est pour ça que je joue aussi avec Yuffie dans. D'ailleurs, le shout remake, out dans à la- le Rebirth. Si, tu vois, je pense aux gens de... Shout out à Durandal pour sa parodie de FF7 en audio que j'écoutais quand j'étais au collège.
qui était très très drôle. Et Saut du Randall. Peut-être que des gens l'auront écouté aussi, c'était très drôle. Prochaine question. Attention. Shigeru Miyamoto ou Hironobu Sakaguchi? Moi, je crois en Nintendo. Et Ah, Nintendo, t'as Et dit? je suis Mario sexuel. Oh, mais c'est vrai que là, ta question. Non, c'est vrai que- Miyamoto. Bah, tu dis ça à cause de ta femme. Bah non. Tu sais, parfois elle travaille en télétravail et je vois des images que je devrais pas voir. Ah, t'as vu quand elle bosse sur le Smash Bros, le film? Arrête de dire de la merde. Mais non, mais je le tâte, j'en sais Non, mais rien, moi. je vais te dire un truc, un film Smash Bros, là maintenant, ce serait comme Trop sortir. tôt. Ce serait, Avenger au début. voilà, ce serait comme sortir, voilà, ce serait comme sortir la Justice League après le film Superman. Alors écoute, moi je pense qu'il va y avoir un film sur Yoshi. Elle est en train de bosser sur un film avec toi Yoshi. tu penses. Ouais. Je pense qu'elle bosse sur un film avec Yoshi. Moi, j'ai rien signé, donc à la rigueur, je pourrais dire que, mais comme c'est quand même chez moi Ouais. et que Moi, je elle est en pense- télétravail, je dirais rien. De Alors- toute façon, c'est des gens que je connais en plus. En tout cas, il y a de la moustache. L'équipe, je En tout cas, il y connais. a de Écoute, la moustache. moi, alors, mais c'est quoi ton pronostic, toi? Écoute, mon pronostic après. Film Yoshi? Alors, soit c'est un Mario 2, mais qui va mettre en avant Yoshi l'un des personnages du lore, peut-être Yoshi. Et après, fatalement, ça va mener sur un Smash Bros. Moi, Tu dis ça- je pense. Pardon, vas-y. excuse-moi. Zelda! Mais ils ont tu dit fais que pas de film sur Zelda. ils ont dit que Zelda, Hors ce de serait question. Ils ont dit que Zelda, ce serait dans les 5 premières années. Moi, Ça sortira dans les 5 Moi, je prochaines mets années. mon veto tout de suite. Zelda, non, c'est Pourquoi pas un film. Pourquoi? Parce que un film, il faut que tu aies une histoire particulière. Tout Zelda, Et c'est un la personnage qui parle. et un personnage. Tu fais pas de film Zelda. Moi, je pense que tu peux. Pourquoi tu... Non, Je pense que je tu dis peux, non. mais il faut que ce soit en 3D. Pour moi, il faut pas que ce soit en live action. Bon, le Yoshi en question, c'était le cliffhanger de générique de fin. Ouais. Donc spoiler. ça, c'est pas- Moi, je dis mon pronostic. c'était un 9, tu vois. Mon pronostic, film Donkey Kong en deuxième. Et bah en fait, ouais, moi c'est ce que je pensais. Pourquoi? C'est Parce pas que mal, hein. si tu regardes la formule Marvel qui a marché et dont les boîtes voudraient s'inspirer pour avoir autant Bien de succès, sûr. ils te font un Iron Man et après ils ont fait quoi? Captain America. Mmh. Bon, il y a eu d'autres trucs peut-être, mais Captain America, Ouais. le premier Avenger, et ça revenait dans le passé. D'accord. Et dans le film Mario, Donkey Kong, c'est pas le junior, c'est le Non. roi. Oui, oui, oui. Ouais, Et, c'est juste. et peut-être que On pourrait avoir un truc genre dans les avec années 80, Jumpman. voilà. Et- D'ailleurs, Jumpman, est-ce que c'est pas d'ailleurs, est-ce que Bah, Jumpman, Jumpman, c'est Mario à la est-ce base. qu'il est pas joué par Charles Martinet dans le film d'ailleurs justement? Celui qui fait Exactement. c'est Mais lui. est-ce que c'est pas c'est Jumpman même son justement? visage. Je sais pas, je pourrais. Je sais plus. Tu sais, ça, là, moi, quand je dis je vois des trucs, Non, mais bien sûr, non, mais on C'est va pas que demander aucune info parce du que visuel, ou évidemment. je connais pas le casting, je connais pas le. Bien sûr, bien sûr. Mais non, Ah, mais de toute donc, façon, on va Jack pas, on va Black, pas gratter là-dessus, mais c'est Non, Bowser, bien il sera sûr, forcément bien là. sûr. Jack Black, il est excellent. Il est incroyable. Il est excellent. Et il va être dans Minecraft, le pauvre. Ah merde, il fait quoi? Il fait Jack? Il fait Steve. Ah, il fait Steve. Jack. Steve, il fait Jack. Jack, Non, il fait non. Steve. Jack Black, il va faire quoi? Il va faire Jack? Ok, la dernière, Il fait Steve White. la dernière. JRPG ou RPG? J'ai jamais voulu choisir. Franchement, C'est trop dommage de choisir. ouais, Je suis d'accord. et- C'est genre, tu veux ce gâteau ou tu veux ce gâteau? Non, Bah, mais je veux les deux Tu gâteaux. dois choisir. Tu dois choisir. hors de question. T'as joué à Baldur's Gate 3? Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, il m'a dit, tu peux niquer un lapin et te transformer en ours. C'est bon, quoi. Non, mais en Le vrai, résumé est un peu violent. Non, Baldur's mais- Gate 3, facile. Vraiment, les Écoute, yeux fermés. Ok, Écoute-moi, RPG de la décennie. écoute. Sans forcer. Il Ma fait question, partie- c'est que j'aimerais beaucoup y jouer, mais me connaissant, The Witcher 3, j'ai détesté. Mais là, c'est pas pareil. En plus, c'est du tour par tour et tout C'est pas machin. la même chose. C'est pas effectivement. comme la même Witcher chose. 3. Ça se prend moins au sérieux que Witcher 3. Après, c'est chaud. Moi, j'en suis à 350 heures de jeu, j'ai pas fini. Hein. Ah ouais. T'as enculé combien d'animaux? Moi, j'encule pas dans les jeux, je prends jamais parti comme ça, parce que Ok. je veux pas me fermer des portes. Ah si, j'ai une copine, elle est restée, c'est Ombrecoeur. Ah, il a choisi Ombrecoeur. Moi, je reste tranquille. Moi, c'est Team Mais- Mintara pour la vie. mon Mais gars. j'ai niqué la démon là pour voir. Ah, Misora. Ouais, ouais, c'est enfin. C'était un sacré twist, ça. Le temps était là, tu fais ah bon, on peut, ok, vas-y. Et puis je voulais voir s'il y avait une embrouille et tout, mais c'est pas ma partie officielle. C'est ça aussi, c'est que quand je te dis Il y a tellement 350 heures, d'embranchements. Ah, t'essaies des embranchements mais différents. c'est ça, c'est que c'est ma partie Steam. En réalité, ma partie officielle, c'est 200 et quelques, c'est 100 heures d'écart. Parce que tu testes des trucs. Ah, Mais j'ai ouais. envie d'aller voir Tiens, là. je vais voir ça, je vais lancer mon dé. Non, c'est pas ce que je voulais, mais on va voir quand même. Et bah, ça, c'est ce qu'on appelle du save scumming. Scumming. Oui, ils appellent ça être un safe scum dans les jeux de rôle. Dans les jeux de rôle papier avec des dés. C'est-à-dire, c'est quand tu choisis quand tu jettes ton dé, que t'as pas le résultat que tu veux et tu recharges ta partie pour Mais ouais, mais parce que pour être sûr que t'as ce que tu veux. je vais pour ça, mais c'est Mais bon, juste moi, par je joue comme ça curiosité. aussi. Tu vois, qu'est-ce qui se passe si je le tue? Mais, Dans oui, ta tête, tu veux pas le tuer, mais t'as. mais ça, tu le sauras à ta prochaine partie. Eh ben,
J'ai un copain, celui d'ailleurs, je suis avec lui, venu avec lui au Japon. Lui, il a peut-être 7 ou 8 parties qui sont lancées, tu vois. Putain, la vache. Donc il finit plus vite. Mais à chaque fois qu'il revient, il sait qu'il peut faire ça ou ça. Et moi, je suis plutôt. Donc, quand on me demande de choisir Mass Effect, t'as fait Mass Effect? Non. Mass Mais Effect, j'ai vu mec. le 1, ça a l'air à chier. Non, mais alors, Du coup, il a vieilli, mais Il a roté. j'ai roté en parlant, pardon. Il a vieilli, mais ça reste un En fait, classique. celui que j'aimerais faire, pour moi, celui qui a l'air d'être le meilleur, c'est Mass Effect Andromeda. Ah vas-y, je sais très bien ce qu'il est en train de faire. Tu vas te calmer tout de suite. bah, pourquoi? Mais bah c'est de la merde, c'est de la chiasse, il Bah a ouais, là, chié. pour le coup, c'est pas celui que c'est une j'aurais vendu, catastrophe, tu vois. il essaie de nous Non, en lancer. tout cas, moi, Mass Effect, j'ai vu vite fait sur Xbox à l'époque, ça me fait pas du tout envie. Après, quoi. c'est pour défendre le. C'est comme Fallout, ça me fait pas du tout envie. Ah, Fallout, moi non plus, c'est pas pour moi. J'aime bien, mais C'est pas c'est mon ambiance. beaucoup de bugs, c'est ça qui. En fait, c'est qu'ils te sortent des jeux qui sont pas finis Ah ouais, et ils comptent et- sur la communauté c'est ça, pour c'est patcher le les mec. trucs. Et Du le coup, problème, tu c'est que peux- c'est Mais non, c'est trop cassé bah, pour moi. Tu préfères pas un jeu où t'as un personnage de 16 ans qui est immature, qui a des cheveux bleus en pointe et dont la meilleure Après, amie est une femme chat. Moi, j'ai commencé sur JRPG parce que les Western RPG, c'était sur micro et Ouais, c'était trop c'était cher. Tu vois. à cette époque, ouais. Moi, c'était console et console d'import, Super Famicom, Mega Drive Super japonaise, Game Famicom. Gear japonaise. Mon premier RPG que j'ai acheté, à moi, avec mes sous, c'est Dragon Crystal sur Game Gear. Je comprenais rien en japonais. Ah bah hein. en japonais, ouais, j'imagine Ouais, bien tu- que. Mais le JRPG, ouais, mais de fou. Chrono Trigger, il m'a fait chialer. C'est surtout que le JRPG, il était tellement en avance sur son Et temps. puis à l'époque. ouais, il était L'époque PS1, c'était ergonomie, tellement en avance. et puis histoire, et puis graphisme. Les et décors en 2D, putain, à Ouais, l'époque de la c'était une PS1, en finition précalculé. incroyable. Il n'y a pas de problème. Moi, Chrono Cross, j'en ai des frissons encore. Les Xenoblade, Les xénophobes. ils me rendent dingue. hein. Les 3, j'ai kiffé. Le premier, mais c'est... Ouais, le premier était fou. il est magnifique. mais Le de fou. deuxième, le deuxième, il te plairait, toi. Ah, il y a de la waifu. Hein. Ouh là là. Putain, ouais. Et il y a même. Mais c'est comment quoi le elle rapport avec s'appelle Xenogears là-dedans? Il y a même Cosmos dans Xenoblade 2. Mais non Si. Oh là là. Ah ouais. Dans Xenoblade 2, il y a Cosmos. Ok, je sais pas. Mais tu sais, dans Xenoblade 2, le système, c'était. T'as un système de gacha Ah oui, ça y est. Oui, où tu je me peux souviens. avoir Ah, Ok, elle est dans. des blades et justement, il y a Cosmos dedans. Ouais. Bon, moi, Avec j'ai ses pas- grosses, Les derniers que j'ai fait, c'était Xenosaga 1, 2 et 3. C'était quoi. incroyable, Xenosaga. Putain, c'était Donc toi, incroyable. tu choisirais JRPG Ah alors oui. que tu joues plus? Non, vois, c'est ça, le truc. je joue encore. Oui, mais je pense que je pourrais choisir JRPG moi aussi, juste pour la nostalgie, les souvenirs en fait. Parce que je trouve quand même que le JRPG aujourd'hui, il a clairement pas la même magie que celui qu'on a connu à l'époque PS1 C'est clair. et même PS2. Je dirais que PS2, il y avait des très bonnes choses encore. Mais après, pour moi, époque PS3, c'est là que c'est devenu le niveau 0 et que. Bah, s'est c'est la cassé gueule. technologie. La parles de technologie FF13. qui est derrière. Mais, et c'est même pire que ça, justement, tu parles de cette technologie, et je pense, typiquement, tu vois, à l'époque de PS2, il y avait beaucoup de petits studios AA, comme on les appelle, de JRPG que j'aimais beaucoup. Je pense à Gust. C'était Ouais. Guts ou Gust? Je crois que c'était Gust. Guts. Il y Moi, avait- c'est Gust. Pour C'est moi. Gust, je crois que c'est c'est Gust Gust aussi, ouais. Ouais, Ah, pour donc moi. les Il y ateliers. avait des gars, tu vois, les moi, ateliers. regarde, moi, Arton Helico, c'est ma série de JRPG préférée. Les Arton Helico 1, 2, c'était fantastique. Où tu avais ces jeux en Manakemia, tu avais ces jeux en 2D avec un petit peu de 3D, où tu avais quand même ce style très particulier. Et dès que tu es arrivé sur PS3 et que là, ils se sont dit, bon, bah là, on n'a plus le choix, il faut qu'on fasse de la 3D, le niveau, il n'était pas là du tout. Ouais, du donc tout, là, du tu tout, penses du tout de tout, suite du tout. au Falcom, Nippon Ichi Soft. Trails of Cold Steel. Nippon Ichi Soft. Non, eux encore, ça va. Falcom, ils ont réussi Tiens, bizarrement à ils la attraper jouent le cap. prudente je dirais pas à la Nintendo, mais ils sont conscients de leur faiblesse. Ils savent que leur public. Ah, ils tentent pas. Ils savaient Ouais. à cette époque que leur public, surtout, il était exclusivement japonais. Quoi. C'est au Japon qu'ils Ils vont faire les s'exportent. ventes. Hein, mine de Bah, rien. maintenant, oui. La Maintenant, communauté oui. aux States, elle est balèze. Hein. Enfin, Et puis en balèze, plus, ils sont fidèles. C'est là-dedans que c'est Falcom qui a découvert Yuzo Koshiro, qui est un dieu ultime, tu vois. Oui, c'est juste. Yuzo Koshiro, il a commencé chez Falcom. Il faisait la musique de quoi? Yuzo Koshiro, c'est Actraiser, Street of Rage. Il faisait quoi la musique de quoi chez. Bah, les musiques de certains jeux, je ne connais pas, parce que là, c'était avant mon Putain, époque. Je savais encore. pas, moi je pensais qu'il avait été révélé par Sega. Est-ce qu'on peut dire, parce que bah, après tout dépend de la définition de JRPG, mais est-ce que les Souls,
ça compte comme des JRPG? Alors j'avais posé la même question, mais C'est pour la Nier. question que je me pose. Non, pas l'esthétique. Pour Nier, moi, Nier, c'est 100% JRPG. Bah oui, Nier, c'est JRPG. C'est Je veux dire, 100% t'as une JRPG. waifu, T'as elle a un beau c'est cul. juste dans les thèmes abordés, dans le style, dans la narration, pour moi, c'est très JRPG. Et du coup, Souls, Les Souls, Souls, en revanche, parce que c'est du Bah, c'est de japonais qui l'action essaie de faire. RPG. Oui, mais c'est des japonais qui essaient de Mais faire de oui, c'est ça, l'américain. c'est pour le Donc, marché est-ce que ce qu'on international, appelle donc, JRPG, c'est le style de RPG, ou est-ce que c'est vraiment d'où ça vient? Je sais pas, mais les Souls. D'ailleurs, depuis. pour dire, les Souls, clairement, ils ont révolutionné leur genre. Ouais. C'est C'est- assez Toi, Toi, incroyable. t'aimes bien, ce qu'ils toi, ont fait. t'aimes bien. Ah, j'adore. C'est fantastique. les J'adore. Souls, mec. J'ai eu la C'est chance fantastique. à l'époque du Mogi Aspicho. Hmm. On avait. Attends, alors c'est quoi le Mogi Aspicho? Oh, c'est une vieille émission. Vous étiez sur Dailymotion, non? C'était Dailymotion Oh parce la que c'était la vache, communauté française était Dailymotion. sur Dailymotion. Et en fait, Dailymotion s'est cassé la gueule. Cassé la gueule, peut-être pas, Ils mais sont toujours là. oui, ils sont toujours là. Ils ont changé de modèle économique. À partir du moment où YouTube a monétisé les vidéos, tous les motion makers, c'était le mot pour Dailymotion, sont allés sur YouTube. Ils sont Motion devenus Maker. putain. YouTubers, tu vois. Hmm. D'accord. ok. Et c'est toute une époque. Et c'était Mogi et l'aspirateur qui avait eu cette idée en s'inspirant de gameplay RPG, les vidéos qu'on faisait, de faire des petits trucs. Et puis on a développé ça de brique en brique. Hmm. Et je te parle de ça, je sais plus si c'est pas 2005 ou 2006. C'est des vidéos de genre let's play, etc. Ouais, c'était des Ah. tests. Ouais, en c'était- fait, même Donc vous ça- étiez les premiers que j'avais jamais vu faire ça, quoi. Il y avait peut-être une ou deux personnes qui ont fait ça en même temps. Je pourrais pas dire qui était le premier en France. Hmm. Mais on est avant tous les gros du moment, dans ce moment. Ouais, vous étiez des pionniers. Ouais, quoi. là pour le coup, c'était une certaine époque, tu vois, mais c'est là, tu vois, dans la logique de la presse, elle se casse la gueule, le contenu est déjà disponible, gratuit et tout ça. Hmm. Du coup, il y a des éditeurs qui nous contactaient pour nous. Ah, filer je leur- sais que vous receviez des Ça y jeux. est, on et commençait tout, à devenir, je dirais pas pro, puisqu'on ne peut pas en vivre, il n'y a pas de, Non. de, Mais en de tout cas, rémunération. vous aviez là une reconnaissance. LDD, enfin, Étienne, était là, non LDD. LDD, Terence, Et Philippe. YouGad. Yugal. Putain, j'ai oublié les pseudos, mais. Non, c'était. Pourquoi on parlait de ça? Oui, en fait, on parlait des Dark Souls. Et oui, et donc dans l'équipe, il y en avait un qui nous avait ramené Demon's Souls. Demon's Souls. Mais, Et tu vois, s'il n'avait pas été là, je serais passé à côté certainement, parce qu'il y a Ah ouais. tellement de jeux, tu vois. mais tu sais que moi, Demon's Et, Souls, je les drop parce que j'avais commencé. Parce que c'est en fait, c'est des jeux pour leur époque qui étaient extrêmement obtus. T'étais Ouais. pas tenu par la main, c'est pas ce qu'il faut faire, il n'y a pas de cinématique, il n'y a Et pas de truc. ça joue beaucoup sur la communauté, de se filer les tuyaux. Exactement. Et moi, quand Moi, j'ai j'étais commencé. pas du tout voilà. communautaire. Pareil, quand j'ai commencé à jouer, je me suis dit, mais qu'est-ce que ce jeu de merde? Et genre, tu meurs, mais pourquoi j'ai perdu tous mes trucs? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, faut... Et la première fois, Là, c'est- j'ai dû drop. la Et pro- c'est seulement des années plus tard que Que j'ai t'es revenu repris. dessus. Et là, c'était. La courbe d'apprentissage est dure, mais une fois que tu saisis les codes, tu fais avec. Je l'avais pas fini à l'époque, parce que le temps qu'il te demande, alors que toi, tu dois rendre plein de tests. Bah oui, C'est ça. c'était au moins, c'était genre. Après, bon, Demon's Souls, il était un peu plus court, mais quand c'était le premier, tu connaissais pas. J'imagine que c'était bien une cinquantaine d'heures, je pense. pour C'était aller mon au bout. premier jeu sur PS5. hein. Et j'ai eu de la chance. la PS5. PS3, ah, mais PS5 hein. La version... Non, j'ai fait à l'époque. Ah oui, PS3, voilà. Et je l'ai pas fini sur PS3. Et du coup, tu l'as refini sur PS5. Et du coup, je l'ai refait sur PS5. C'était. Je me souviens bien le boss qui crache du feu dans un tunnel. Oui. C'était le dernier que j'avais. Toi, il y a 15 ans. Vengeance. Et puis voilà quoi. C'est marrant parce que, tu vois, C'est ouf, hein. Moi, j'arriverais pas à jouer à ces jeux. mais honnêtement, Demon's Souls, tu devrais le faire parce que c'est véritablement, avec le recul, hein, une fois que je t'en parle, genre, moi j'ai fait tous les Souls, et tu te rends compte à quel point, parce que Demon's Souls c'est le proto, finalement c'est le proto Souls, tu te rends compte à quel point c'est le plus simple de tous. Le plus simple, facile. Ouais, c'est le plus facile. Ah, c'est le plus facile de loin. Elden Ring est peut-être plus abordable. Ah, moi je pense que Elden Ring est plus dur. Parce que Ah, Elden Ring, Elden en Ring, il fait, est costaud quand même. ouais, mais le problème des Souls, c'est que finalement, ça reste linéaire, même si tu as plein d'embranchements et tout. Ah. Et quand tu es face à un boss, tu n'as pas le choix que de faire du level up dans le même coin. Ah, je suis pas d'accord. Alors que Elden Ring, tu peux partir dans la cambrousse, te changer les idées, et ces points de difficulté sont étalés dans l'espace. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, et donc, psychologiquement, c'est plus facile de s'entraîner en variant les environnements, en changeant d'air, C'est sûr. que parce que moi, dans Demon's Souls, Dark Souls, Ouais.
m'en fiche. Je peux passer 15 heures à taper le même ennemi qui me rapporte beaucoup. Ah, tu vas le faire, je vais le faire, tout. tu vas grinder. Mais il y a des gens, je comprends que ça les. Non, mais bien sûr. Non, mais quand je dis que Demon's Souls c'est le plus facile, c'est que, en fait, c'est objectivement le Souls où les boss, ils ont le moins de patterns. Genre, ça va être celui où les boss sont le plus, finalement, facile à mémoriser, tu vois. Genre là, il va taper là, tu te mets là, tac, tac, tac. Je vois ce que tu veux dire. Effectivement, c'était moins sophistiqué. Ou déjà, à partir de Dark Souls, ça commence à step up. Et à partir, Dark Souls 3, Bloodborne, machin, Elden Ring, c'est là où ça commence à partir. Où là, c'est des jeux qui commencent à être vraiment demandants. Mais Demon's Souls, surtout sur PS5, tu devrais lui donner sa chance. Parce que c'est pas mal. Pas bien cher en occasion. Non, et puis c'est facile. C'est des jeux qui sont très faciles à cheeser aussi. Genre, si tu fais un build de mage et que tu restes loin et que tu retires ces petits sorts, tu peux facilement. Je refuse d'être un mage. J'aime bien le Voilà, contact. moi je vais aller au contact aussi. Je tape et je me soigne. Je sais pas, il y en a qui te font des builds, mais complètement complémentaires, avec des effets contradictoires qui s'équilibrent. Il y en a, c'est des génies. Moi, je tape à l'épée. Et puis si ça marche pas, level up. Non, mais vraiment, Demon's Souls, soit tu as une PS5, tu devrais faire Demon's Souls parce qu'il est vraiment, vraiment pas mal. Bah, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse. Et c'est pas si dur. C'est pas si dur. Ah là là, sinon, si tu veux cracher, il y a le jeu là. Merde. Celui où tu meurs 2 fois là. Ah, j'ai un trou. Celui où tu meurs 2 fois. C'est un Souls au Japon. Sekiro. Putain, je cherchais. Maïdé, Sekiro. J'ai eu un trou, mais j'ai adoré celui-là. Mais celui-là, il était très très dur. Je me demande si c'est pas le plus dur. Bah justement, c'est le plus dur, je pense, parce que. Mais pas c'est un jeu de réflexe. C'est pas un RPG, c'est un jeu de réflexe. Tu joues en mode Souls, donc avec l'esquive et ouais, tout. Et en fait, pas ça du tout. Et le déclic qui vient le moment où tu comprends qu'il y a un certain son qui te prévient. Un truc con. Tu sais, pendant que tu tapes, il y a un son particulier, tu comprends que tu dois passer en défense ou en attaque. Mais c'est ça. Mais et en fait, là, ça te. C'est là que From Software, ils sont devenus des maîtres dans ce genre. C'est qu'ils utilisent le premier boss, c'est toujours un tuto. Dans Bloodborne, c'était la même chose. Quand tu tombes contre un boss qui s'appelle Père Gascogne, et ben en fait, tu as une mécanique dans le jeu qui est importante. Dans Bloodborne, donc tu sais, t'avais ton arme, et dans ta main gauche, tu avais toujours un flingue. Et le flingue, en fait, c'est juste ce qui te permet de faire des counters. Et le premier boss de Bloodborne, il est là uniquement dans le but de t'apprendre à faire ces putains de counters. Le boss s'apprête à taper, t'es censé lui mettre un coup de flingue, un coup de pompe au bon moment, pour lui faire un counter et machin. Et c'est cette méthode d'apprentissage sans texte, finalement, où ils sont vraiment, vraiment forts maintenant, From Software. Ok. Enfin bref, est-ce que tu as fini ton petit quiz? Oui, j'ai fini mon quiz. Et donc toi, tu serais plutôt JRPG. Ah oui, JRPG. Mais ça m'étonne pas. Mais c'est normal. Je comprends, il vit au C'est Japon. C'est 2 écoles. Bah, ils peuvent nous le dire en commentaire, JRPG ou Western RPG. Dites-nous à vous si vous voulez. Ou les deux, moi je vous invite à ne pas choisir. Quel est votre goût préféré? Voilà. Sinon. Mais je pense qu'écoutez, les amis, ça fait un petit moment qu'on parle. Il est peut-être temps qu'on passe au téton qui pointe. Le téton qui pointe. Est-ce que t'as un truc Est-ce que t'as quelque chose qui t'a fait plaisir? Silent Hill 2 Remake. Ah. Il m'a rendu dingue. Bon, après, j'ai un peu forcé le trait parce que je fais tout à la batte. Ah, tu joues à la batte, toi? Enfin, à la batte, le poids, oui, le à la tuyau, batte de vélo. ou Donc, je veux pas sortir mes flingues parce que il me fait flipper. Ouais. Donc, je veux être sûr de pouvoir me défendre. Donc, je veux être sûr de pouvoir. J'utilise pas mes balles. Donc, il me fait encore plus flipper. Les gars, ça c'est bien le stigma du JRPG. Tu vois, je garde tous mes meilleurs items jusqu'à la fin du jeu et au final, je les aurais jamais pour utilisés. les fioles, j'ai utilisé aucune fiole, aucune seringue. Du coup, là, j'en suis à 40 seringues et 113 fioles. Parce que j'ai. C'est une pharmacie, ambulante, le gars. Ouais, là, c'est bon. Là, Mais tu l'as fini le jeu? Je suis à la fin. Je suis à toute fin. Ah là, c'est bon, et utilise tes seringues. Mais c'est ça. Pour le boss, mais en fait, non, mais justement, comme maintenant je suis à la fin, je me dis, il y a moyen de le faire sans avoir rien fait. Bah oui, tu m'étonnes. Et pour la. Autant mais rester pour le dans le sport. challenge. Qu'est-ce qui m'a fait baliser? Ouais, Mais c'est pas baliser, genre, dès que tu vois un monstre, t'es plutôt rassuré. Tu sais qu'il est là. Ouais. Mais quand tu sais pas, Ouais, mais c'est ça qui t'as fait la peur. boule au ventre. C'est ça qui fait peur dans un jeu d'horreur pour moi. C'est quand tu sais pas où est la menace. C'est l'absence. Bien sûr. Tu Et joues ils sur l'ont bien l'absence. fait. Ils l'ont vraiment bien fait. Moi, j'étais de ceux qui y croyaient pas. Konami, Bah, ça moi fait- non plus. Konami, ça faisait longtemps qu'ils sont plus sur la scène. Bloober, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. Ouais, mais mais- le problème, c'est que jusqu'à maintenant, ils faisaient que ce qu'on appelle des walking simulators, quoi. Donc c'était un peu. Mais genre, voilà, c'est ça. Bon, Après, bon, Silent Hill 2, techniquement, on peut dire que c'est un peu aussi le proto walking simulator aussi. Hein. Y a pas beaucoup d'action. Bah, Ok, je vois ce que tu veux dire. Ah non, il est mortel. Vraiment, mais écoutez, moi, faites-le. Je l'ai attaqué, moi, c'est vrai que c'est quand même lourd. Wow. Mais bah, tu sais, j'en étais à un point où parfois, bon, t'arrives pas à dormir, t'es là, t'es dans ton lit.
je me ferais bien une partie. Putain, en plein Tu te milieu de lèves la à nuit. 2h du mat et... Non, j'ai trop peur pour ça, moi. Non, moi c'est... Bref, t'es tombé. Eh ben écoute, Toi, tu- sacré, apparemment téton de diamant, comme on les appelle. Montre-toi nous, est-ce que tu as quelque chose, toi? Alors moi, c'est un téton qui se rétracte. Ah, oh, C'est malheureusement un téton qui se rétracte. téton inversé. Ouais, c'est Aïe. un téton inversé parce que c'est en réaction par rapport à ce dont on avait parlé il y a quelques semaines ensemble. C'est que, je ne vais pas dire les noms parce que c'est des endroits qui ont déjà suffisamment de fréquentation maintenant. Ouais. Mais c'est malheureusement des endroits qui, à Tokyo, ont beaucoup changé en raison de la venue de beaucoup de touristes. Donc évidemment, moi, je ne suis pas là du tout à jeter la pierre sur les voyageurs parce qu'il en faut. Mais c'est que malheureusement, par effet de mode, il y a un trop-plein et c'est quelque chose qu'il faut malheureusement relever. Ce qui fait que la chose qui est triste, c'est que le visage de ces endroits et la fréquentation des habitués et des gens qui représentaient mon cercle d'amis à la base, ce sont des personnes qui ont déserté les lieux, qui ne viennent plus. Et d'autant plus, c'est que malheureusement, les réactions des quelques locaux qui restent sont très désagréables. Donc là, il y a un soir, je suis sorti avec avec mon meilleur ami qui est français, Mourad. exactement, qui est également aussi un habitué du quartier en fait. Mais c'est qu'en fait, maintenant, il y a une espèce de peut-être de tension, de ras-le-bol, d'animosité, je ne sais pas trop comment envers dire. les étrangers. Mais on a fait 3 bars dans les alentours de ce quartier et à chaque fois, il y a eu des remarques Désobligeant. très négative et désobligeante. Et puis moi ça me fait pas plaisir parce que c'est quand même des endroits où j'ai des amis et puis je connais bien les murs on va dire, et que malheureusement que tu t'entendes parce qu'il y a beaucoup de ces personnes locales qui s'imaginent que ok, il y a des étrangers, ils parlent pas japonais, donc ils se permettent de dire des choses désobligeantes vraiment ouvertement. Donc c'est malheureusement le serpent qui se mord la queue parce que d'une part, comme je l'ai dit, c'est des endroits qui ne sont plus agréables où aller en raison de la surfréquentation au niveau du tourisme. Et également, même toi, en tant qu'habitué ou personne qui connaît des gens, tu es mal reçu parce qu'il y a des personnes qui font un espèce d'amalgame. Donc voilà, ça te donne plus envie d'aller dans ces endroits. Après, comme je te disais tout à l'heure, c'est peut-être que le début. Ah non, mais c'est que le début. Ouais, parce C'est que- sûr. C'est que le début. C'est sûr. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que déjà en 2015, par rapport à certains endroits, certains quartiers, je voyais déjà le changement en 2015 et je me disais genre, ah ouais, c'est la nouvelle Thaïlande. Et pour revenir à ce dont on nouvelle disait Thaïlande. avec Florent Gorge, c'est exactement la réflexion que j'avais eue il y a 10 ans de cela. Mais jamais, au grand jamais, j'aurais imaginé que les choses continuent à aller de mal en pis. Et je sais que ça va encore aller plus loin, tu vois. Je pense aussi. Donc la chose qui est triste, c'est de voir des communautés locales se défaire, un état d'esprit, une culture locale qui disparaît, au détriment de personnes comme moi, quoi, tu vois. Les Japonais savent apprendre. Ça, c'est une vraie qualité, ça c'est sûr. Mais ils vont juste aller ailleurs. Non, je parle au niveau infrastructure, accueil. Ah, ok. Comme je te disais tout à l'heure, la France, elle a frôlé les 100 millions de touristes. À Paris. En Île-de-France. Dans toute la France. 100 dans millions toute la de France, touristes, elle a frôlé l'année dernière. Et l'Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants. On fait 45 millions à l'année. 45 millions. Le Japon, cette année, c'est 35-38 millions. Sur tout le pays. Mais ils n'ont pas les infrastructures pour, en fait, dans beaucoup de cas. Pourtant, Du coup, quand tu habites à côté de 1 milliard de Chinois, 1 milliard d'Indonésiens, 1 milliard de... Enfin, tu sais, oui, ça va forcément augmenter. les Américains et tout, tu as un marché qui est proche de toi, qui peut venir. Et on voit, l'Espagne, c'est aussi, ça tape dans les 90 millions, c'est plus que la population Oui, mais à l'année. justement, comme on voit à Barcelone, notamment, il y a des réactions qui sont très virulentes de la part des locaux. Quoi. Alors, les locaux, c'est plus lié à Airbnb, ce genre de truc qui augmente les loyers. Oui, c'est ça, c'est qu'ils peuvent plus se loger eux-mêmes Et normalement. pareil à Porto, dans les grandes villes d'Europe. Mais du coup, le Japon a encore une marge énorme. Et c'est là qu'il faut qu'une décision soit prise. Est-ce qu'on veut pousser le Cool Japan à fond et on investit là-dedans et on accueille plus de monde? Ou est-ce qu'on commence à mettre des visas je ne sais pas comment tu peux filtrer autant de monde. Parce que c'est autant d'argent qui est rapporté. Oui, tout à fait. Mais la question que je me pose, c'est que là, l'exemple que je donne, c'est l'exemple de communautés dans des établissements de nuit notamment. Mais si par exemple tu vas à Kyoto,
où tu remarques en effet qu'avec le surtourisme, le local, la personne qui habite sur place, a énormément de peine à se rendre au travail parce que les transports en commun, et notamment les bus, parce qu'il y a beaucoup de bus à Kyoto, ben, elle arrive et puis elle constate que, ah merde, il y a genre peut-être 30 minutes, 40 minutes d'attente pour prendre mon bus, alors que normalement je monte dedans, c'est mon petit bus et c'est fini. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne? C'est qu'on va lui dire, ah bah écoute, si tu veux arriver à l'heure au travail, il faut que tu te lèves 2 heures avant. Tu te lèves plus tôt. Ou encore, c'est pour ça que je dis qu'il y a des infrastructures qui ne sont pas prêtes à résorber, absorber tout ça. C'est dans ce cas-là, est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de bus par heure? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des plus grands bus? Est-ce que c'est quelque chose que le Japon va devoir faire, en tout cas dans les grandes villes et dans les grands axes, tu vois. Kyoto, c'est la ville la plus endettée du Japon, il me semble. Oui, parce que même en fait, pendant le Covid, il y avait même un projet qui était de vendre Kyoto, un peu à la façon de vendre des actions. Parce que la ville était en faillite. À qui? À Kyoto. Non, vendre Kyoto à qui? Non, peut-être à des compagnies, à des entreprises. Ok, donc on reste japonais quand même. C'est pas oui, international. non, c'est pas international, mais c'est-à-dire que vu que c'est une ville qui en effet est basée sur le tourisme, et que là, tout d'un coup, à cause du Covid, c'était genre, on a coupé l'arrivée d'eau, c'était genre, il faut qu'on trouve des mesures alternatives, qu'on pense à des choses auxquelles on n'avait pas pensé avant. Mais bref, ça c'est vraiment, je sais que j'ai cette image de gatekeeper, et puis j'en joue, on est sarcastique là-dessus, mais il y a quand même quelque chose qui pour moi est important, c'est qu'il ne faut pas oublier que si vous voyagez, et que tout le monde est la bienvenue, hein, évidemment, mais il faut quand même faire attention, il ne faut pas abuser du bail, il ne faut pas s'amuser à essayer de montrer des choses qui ne demandent pas à être montrées. Si après on joue le jeu de certaines villes, de certaines municipalités qui veulent vraiment mettre en avant le tourisme, il n'y a aucun souci, mais il y a peut-être aussi le problème avec tous ces délires d'influence, c'est de se rendre dans des endroits, parce qu'on veut toujours pousser l'exploration toujours plus loin, et ces endroits, ils n'ont rien demandé, c'est des communautés, c'est des gens qui n'ont rien demandé, et qui sont bien entre eux, et qu'il ne faut pas forcément leur tendre une perche avec un selfie stick dans la gueule, en disant genre, ah voilà, je suis à tel endroit, j'ai trouvé tel endroit, etc. Voilà. À ce niveau-là, j'avais beaucoup aimé ta vidéo sur la fonction ah oui, t'as regardé ma vidéo sur le gatekeeping sur ma chaîne. Okay, c'est ça, beaucoup. En fait, t'expliquais la valeur, la fonction sociale d'un lieu. Parce qu'aux États-Unis, ils ont d'autres problèmes. Par exemple, Amazon a détruit les malls. Et tu sais, dans nos villes, on a le lieu de travail, le lieu de rencontre et le lieu privé, tu vois. Et le lieu de rencontre, chez nous, c'est les bars, et au Japon, apparemment, PMU, pareil. Et aux États-Unis, c'est le mall, la grande surface où tu avais tout. Les centres. Putain, je sais même plus. Les centres commerciaux. Les centres commerciaux, merci. Et du coup, ça attendait à disparaître parce que tout le monde se fait livrer chez lui. Donc il y a une sorte de désocialisation. Et tu as apporté cette touche pareille au Japon que je connaissais pas plus que ça finalement. C'est vrai, où se rencontrent les gens. Moi, et quand j'ai rencontré beaucoup de gens, c'est vrai que c'est dans les bars. Et que. Ce surtourisme, alors j'aime pas le surtourisme, mais c'est nouveau tourisme, parce que moi, au début, quand je venais au Japon, tu voyais un étranger, non mais justement, c'était rare, c'était hyper rare. Pokémon. Et regardez sa vidéo, il explique bien ce truc. Gatekeeper, c'est ça que tu avais... Pourquoi est-ce que j'ai décidé de prendre une position de gatekeeping par rapport aux endroits que j'aime, notamment parce que j'aime les locaux et j'aime la communauté, et c'est aussi parce que c'est des gens qui m'ont déjà demandé, s'il te plaît, Toine, parce qu'en fait, je suis souvent le seul étranger de ces endroits. Et c'est pas pour dire qu'ils aiment pas si je viens avec des étrangers, donc des étrangers que ce soit pas par leur nationalité, mais des gens qui ne font pas partie de la communauté de base. Ils me demandent expressément, s'il te plaît, on veut pas ce genre de personnes, on veut pas des personnes qui font ça. Et c'est aussi pour ça que je respecte leurs décisions et j'ai envie que ces endroits gardent leur état d'esprit et leur culture locale, quoi. Ouais, et leur fonction sociale locale. C'est important pour que les gens puissent se rassembler entre eux, tu vois, c'est normal, dans un quartier, dans une communauté donnée. Mais c'est marrant parce qu'il y a quand même eu des réactions négatives par rapport à ça, tu vois. Dans la vidéo ? Enfin, dans les commentaires où des gens, en fait, n'arrivent pas à comprendre et ils se disent ouais mais bon t'exagères machin chose etc. Alors que bon je pense que c'est surtout des gens qui n'ont jamais vécu ce genre de choses. Le problème c'est que tu peux pas demander à des individus de réfléchir sur un principe de masse, tu vois. Quelqu'un il dit j'ai envie d'aller visiter là-bas, je vais visiter là-bas, tu te prends pour qui pour me dire si vous y allez à trop nombreux vous allez foutre le sbeul et tout machin, c'est genre c'est pas des gens qui se connaissent entre eux, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que le message il a du mal à passer à ce niveau-là, c'est que
tu t'adresses pas à une masse de touristes uniformes qui pensent de la même manière. Tu t'adresses à des personnes individuelles qui disent mais moi je m'en branle, je veux juste aller visiter là-bas, si j'ai envie d'y aller, rien ne m'en empêche. Oui, je suis d'accord. Après, comme je le dis aussi dans la vidéo, c'est que c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de souci. C'est ça. C'est juste qu'il y a une façon de se comporter et de faire les choses. Mais c'est pas un truc sur lequel les gens peuvent agir, je pense. Non, mais en fait, même si Dans à le sens où à ma c'est- très petite échelle, je peux sensibiliser ne serait-ce que 3, 4, 5 personnes. Le seul truc que tu peux faire dans ces cas-là, c'est juste ne pas parler de ces endroits si t'as pas envie qu'ils Oui, soient... c'est pour ça que c'est c'est pour ça que j'ai dit, maintenant, si je vais quelque part, à la rigueur, je dis, je suis dans le nord du Japon, et puis c'est tout. Et je me filme, je m'amuse, mais je dis pas où c'est, je suis dis pas exactement là. J'ai sucé 7 personnes. C'est clair, voici les coordonnées, la latitude, la longitude. Non, pour moi, c'est malheureusement devenu un combat qu'il faut faire, tu vois. Et c'est un combat que je fais pas principalement pour moi, tu vois. Oui, tous les amoureux du Japon qui viennent depuis longtemps le voient et s'inquiètent parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui sera perdu avec le temps, c'est sûr. Mais Ouais, ça, c'est mais déjà perdu. Ça, c'est comment dire, j'ai envie de dire, c'est inévitable. Voilà. Mais après, les Japonais sont habitués au chambon, ils savent apprendre et ils n'hésitent pas à remettre les choses à plat quand il faut pour avoir par exemple des poubelles publiques, peut-être qu'ils vont changer leur habitude là-dessus, parce qu'ici il n'y en a pas. Ouais, c'est vrai, Peut-être moins de toilettes publiques, parce que... oui, ils ont déjà commencé à fermer beaucoup de toilettes des convenience stores à cause des touristes. Ouais. Mais c'est ça, tu vois, il y a beaucoup de choses qui ils vont s'adapter et puis ils vont pouvoir exploiter le filon parce que ça reste quand même... C'est de l'argent. Ça reste de l'argent d'un côté. C'est des sous. Et puis le Japon, c'est quelque chose à faire. Bien sûr. C'est une culture tellement unique, tellement qui gagne à être connue et qui c'est une victoire en soi que le Japon soit aimé à l'international, alors qu'ils n'essayent pas plus que ça de... Je veux dire, pourquoi la K-pop s'exporte et pas la J-pop Bon, après... ça, je pense, c'est une question de... Après, ils changent pas beaucoup. Moi, c'est une question de racine, je pense. La K-pop, ça prend plus au hip-hop et au R&B, à des sons qui parlent plus à l'international que la J-pop qui reste vraiment exotique. C'est la même en plus. Hein. Tu viens en 2005, en 2015, en 2025, c'est ça n'a toujours rien à dans changer. les magasins de... Ça n'a rien changé. Enfin, Ça n'a rien changé. I need you. Ça n'a rien changé. Et tu sens que c'est un peu stuck. C'est ce qu'on dit en économie. Hein. Le Japon vit dans les années 2000 depuis 1970. Donc, ok, voilà. Merci pour... Attends, et du coup, Et c'est ton quoi téton ton téton qui pointe Mon téton qui pointe. Non, j'en ai qu'un. Je me fais un petit animé en ce moment. Je rattrape mon retard que j'ai sur mon backlog d'animé. Et je suis en train de regarder Mushoku Tensei saison 2. Qui est un petit isekai bien sympatoche. J'aime bien les isekai. J'aime bien, c'est mon péché mignon. Ouais. Je sais que c'est du caca généralement. Attends, mais c'était quoi le dernier que tu avais dit qui était Gaulerie avec Konosuba. Konosuba. Ouais. C'est sur Netflix? C'est sur Netflix, Konosuba. Ouais, je crois que je vais essayer de regarder. Et donc voilà, ça m'a fait envie la dernière fois que tu en avais parlé. Mushoku Tensei, donc c'est pareil, c'est de l'isekai, donc un peu plus sérieux. Donc bon, malheureusement, ça tombe dans tous les travers de l'isekai, c'est-à-dire le fanservice, ce genre de choses un peu. Moi, je suis le public visé. Oui, non, mais après, voilà, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est comme tout. Mais c'est juste qu'en plus de ça, donc le héros est trop fort et tout machin, mais ils arrivent quand même à aborder ces sujets un petit peu où genre il a ses souvenirs de sa vie quand c'était un loser dans l'autre monde et du coup il a des réflexions par rapport à ça, ses regrets, ce genre de choses et il y a quand même un développement du personnage. Il y a une profondeur. Voilà, il y a quand même une profondeur qu'ils essaient de développer avec des trucs pas cool, avec des vraies réflexions qui sont pas désagréables. Ok, sympa. Voilà. Cool. Je te laisse finir mon Bah toyau. écoutez, merci à vous, c'est l'ami, merci beaucoup d'être venu. Oui. Et puis merci à vous les Nakayosh et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Il y a beaucoup à commenter. Ouais, il y a beaucoup à commenter parce qu'on a abordé beaucoup de choses dans cet épisode. J'ai dû voir plein de petits morceaux et tout. Ouais. Partie 1, partie 2. Et puis on se voit bientôt. Salut à tous. Alors, ça t'a plu? Alors like, partage et abonne-toi. Ah, et si tu pouvais cliquer la cloche aussi, ce serait le feu.